nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et mettez-en œuvre la parole. Voyez votre Esprit, Seigneur, cette parole sur nos âmes. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de lui sans cesse et divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, soit Grâce à Dieu, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. comme il était au commencement, maintenant, toujours et au siècle des siècles, ainsi soit-il. Saint Ange Gardien, Veillez sur nous, Saint Pidi, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je pense que tous vous avez la lettre, hein? C'est la lettre numéro, je ne sais plus combien. 7. Le chiffre ne représente pas grand-chose, c'est simplement une référence pour moi. Je garde toujours la même référence dans les papiers que je publie, comme ça je m'y retrouve. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un document extrêmement important, publié en 1928 par le pape Pie XI, qui s'appelle Mortalium Animos. Mortalium Animos est une lettre encyclique, très courte. Vous voyez, j'ai imprimé ce matin, sorti sur Internet, 8 pages. Donc c'est très court. En 8 pages, le pape Pie XI redonne la doctrine traditionnelle concernant l'unité de la véritable Église. Très intéressant de commencer par voir le titre qu'il donne à son encyclique. Lettre encyclique sur l'unité de la véritable Église. Qui dit véritable Église dit quoi? Si on parle d'une véritable Église, ça veut dire qu'il y a une fausse Église. Donc le titre même indique déjà la teneur du document, à savoir qu'il y a 2 sortes d'églises dans le monde, il y a des centaines et des centaines d'églises, de personnes qui se prétendent regroupées dans une église. Il y a une vraie église et des centaines et des centaines de fausses églises. Donc, le mot véritable église. Avant de travailler directement sur le texte de Mortalium Animos, je voudrais vous donner quelques petits mots d'introduction pour vous aider à comprendre. C'est une encyclique qui rappelle des choses qui sont évidentes, plus exactement qui étaient évidentes au temps de Saint Pie X, au temps de Pie XI. Mais s'il l'a rappelé, c'est qu'il y avait déjà à l'époque des gens qui commençaient lentement, sous Pie XI, à ruiner, miner les soubassements de l'Église. Ça, il faut le savoir. Donc, Mortalium Animos traite d'un sujet capital, la différence qui existe entre le vrai et le faux œcuménisme. Comme vous le savez, tout ce qui se passe actuellement dans l'Église catholique, enfin dans l'Église, pardon, pas dans l'Église catholique, dans l'Église moderne, l'Église de Vatican II, c'est quoi? C'est l'introduction des principes de la démocratie dans l'Église. Bon, il faut bien comprendre ça au départ. Je vous ai déjà parlé de tout ça, donc je vais aller assez vite au début. Donc, le Vatican II, c'est quoi? C'est la démocratisation de l'Église. Démocratisation de l'Église, donc 3 mots qu'on retrouve tout le temps, à chaque fois qu'on parle de la démocratie: liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. En face de cette fausse liberté, parce que bien sûr, attention, il existe une vraie liberté, une vraie égalité et une vraie fraternité. Là, on parle d'une fausse liberté, une fausse égalité, une fausse fraternité. Donc la liberté est représentée par ce qu'on appelle la liberté religieuse. Donc, si vous voulez définir, si vous voulez, les nouvelles idées, concrétiser en quelque sorte les nouvelles idées en quelques mots, vous avez 3 mots qui vont correspondre aux trois thèmes de la Révolution: liberté, égalité, fraternité. À chaque fois que vous entendez ces 3 mots, liberté, égalité, fraternité, immédiatement prenez vos réserves. Vous savez que vous avez affaire à la Révolution ou à un succédané de la Révolution. Bon. Ces 3 mots rentrés dans l'Église vont changer légèrement, mais on retrouve toujours les mêmes. Donc, face à la liberté, nous avons donc la liberté religieuse. Face à la fraternité, nous avons, donc il y a, attendez que je le trouve là, l'écuménisme.
Et face à l'égalité, qu'est-ce que je veux dire? La collégialité. Hein? Collégialité. Donc, ne vous trompez pas, collégialité, ne vous trompez pas. Lorsque vous entendez ces trois mots, liberté religieuse, collégialité, écuménisme, ce sont simplement des mots de couverture. Ce sont des mots qui couvrent les trois mots, liberté, égalité, fraternité. Donc c'est vraiment la démocratisation de l'Église catholique, non pas l'introduction, exactement, la tentative d'introduction des principes de la Révolution dans l'Église catholique. Donc cette encyclique Mortalium Animos parle surtout de la liberté religieuse. Mais tout ce qu'il dit s'applique aussi à la collégialité, entre autres, en partie à l'écuménisme, nous verrons ça plus tard. Cette encyclique, pour comprendre cette encyclique, il y a derrière un certain nombre d'autres documents. On touche à ces documents du magistère. Tous ces documents, Mortalium Animos, pour commencer, ensuite les autres dont je vais vous parler, sont des documents qui, bien sûr, touchent au magistère extraordinaire et ordinaire de l'Église, et qui donc est protégé par l'infaillibilité. Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, le pape est infaillible dans son magistère extraordinaire et dans son magistère ordinaire, à chaque fois qu'il parle ex cathedra. Le pape peut parler ex cathedra dans son magistère extraordinaire, mais aussi dans son magistère ordinaire, à chaque fois qu'il parle en tant que pape, avec intention d'obliger tous les chrétiens. Donc, ce sont des textes ex cathedra, ce ne sont pas des idées personnelles, je n'ai aucune idée personnelle sur le sujet, il suffit d'avoir les idées de l'Église. Je vais toucher, pour vous aider à comprendre ce document, à deux autres documents absolument fondamentaux qui ont été publiés en même temps en 1864 par un autre pape qui s'appelait Pie IX. Donc, je vais toucher une autre encyclique qui s'appelle Quanta Cura sur la liberté de conscience, de nouveau, et le syllabus. Donc, Mortalium Animos, l'encyclique que nous allons étudier, va toucher surtout à deux choses. La liberté religieuse et l'écuménisme. Donc c'est la condamnation, ex cathedra, infaillible, de l'introduction de la liberté religieuse et de l'écuménisme dans l'Église moderne. Alors attention, puisque le pape parle dès le début du texte d'une véritable Église, il est évident que l'Église dont il parle est l'Église catholique, une, sainte, catholique et apostolique. Alors attention, première chose qu'il faut bien comprendre, je l'ai déjà dit souvent, mais on entend trop de bêtises sur le sujet. L'Église catholique, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, est divine. Elle a été fondée par Dieu, elle est fondée pour tous les temps. Elle est valable pour tous les temps, pour toutes les époques, pour toutes les personnes, tous les pays, toutes les cultures. Il n'y a pas besoin d'adapter l'Église à certaines cultures. C'est la culture de chaque peuple de s'adapter à l'Église. D'accord? Ça c'est capital. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ peut se reconnaître à 4 signes qu'on appelle les notes. Une, sainte, catholique, apostolique. On peut en rajouter une cinquième qui se retrouve tout le temps, à savoir persécutée. Donc l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ est une, sainte, catholique, apostolique et persécutée, et le sera jusqu'à la fin des temps. L'Église catholique étant divine, les notes de l'Église, de la véritable Église, l'unité, la sainteté, la catholicité, l'apostolicité, sont des notes qui touchent à la divinité. Donc l'Église catholique est une et le sera toujours. Donc il n'est pas possible pour le démon ou le monde de détruire l'unité de l'Église. C'est impossible. L'Église catholique ne peut pas perdre sa sainteté, ne peut pas perdre son apostolicité et ne peut pas perdre sa catholicité. Donc quand on parle de l'unité de l'Église, il faut faire très attention à ça. Se rappeler que l'unité de l'Église est, si vous voulez, protégée par la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ protège son Église, et c'est la raison pour laquelle il a dit que les forces du mal ne prévaudront point contre mon Église. Et en parlant de Saint-Pierre, il a bien dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Donc nous sommes protégés par l'infaillibilité pontificale. Il faut bien le savoir. Bon, tout ce que je vais vous dire maintenant, donc ça s'attribue à l'Église catholique, qui est une. Il ne faut pas dire ce qu'on entend beaucoup trop souvent, il faut travailler pour refaire l'unité de l'Église. C'est hérétique de dire une chose comme ça. Si vous dites, il faut travailler pour refaire l'unité de l'Église catholique, ça sous-entend que l'Église catholique a perdu son unité.
Si l'Église catholique a perdu son unité, elle a perdu sa divinité. L'Église ne pouvant pas perdre sa divinité, ne peut pas perdre l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolité de l'Église. C'est quelque chose de fondamental à comprendre. Donc nous ne pouvons pas accepter, si vous voulez, l'enseignement de tous ceux qui racontent qu'il faut retravailler ensemble afin de sauver ou de conserver l'unité de l'Église. Ce qui se passe, c'est tout simplement que beaucoup de gens qui appartenaient à l'Église l'ont quittée. Et ce n'est pas parce que beaucoup de gens ont quitté l'arche unique de salut qui est l'Église catholique que ça veut dire pour autant qu'ils vont faire la même chose. D'accord? Donc attention, nous ne pouvons donc pas accepter l'enseignement de ceux qui disent qu'il faut sauver, qu'il faut maintenir, qu'il faut récupérer ce qui a été perdu, à savoir l'unité de l'Église. L'unité de l'Église n'a jamais été perdue et ne sera jamais, jamais perdue. L'encyclique Mortanium Animos, donc vous avez tous le texte, si vous n'avez pas la lettre, on a dû vous le donner à l'entrée, demandez-la pour être sûr d'avoir le texte, c'est beaucoup plus facile. Mortanium Animos, ce sont les deux premiers mots de l'encyclique. Encore une fois, je voudrais d'abord faire une petite introduction sur tout ça. Donc, nous croyons en l'unicité de Dieu. L'Église catholique croit qu'il y a un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, créateur et rédempteur. Il y a un seul Dieu, il y aura toujours un seul Dieu, un Dieu qui a créé tout ce qui est en dessous de lui. Toutes les créatures viennent de Dieu. Comme Dieu est créateur et rédempteur de toutes choses, il a donc un droit absolu de nous imposer des règles, puisqu'il est créateur. De la même façon, si vous voulez que dans une administration, imaginez un bureau, une société, une usine, le directeur de l'usine a le droit d'imposer sa façon de voir les choses, sa conception dans le travail qui est fait à l'usine, parce qu'il est le patron de l'usine. Et ceux qui travaillent, qui rentrent dans l'usine, dans la communauté de l'usine, si vous voulez, doivent suivre les lignes de travail qui sont données par le patron. C'est la même chose dans l'Église catholique. L'Église catholique étant divine, notre Seigneur Jésus-Christ oblige tous ceux qui rentrent dans cette Église à suivre la même règle. C'est pour ça qu'on dit, on verra ça après, qu'il y a une unité de culte dans l'Église, une unité de foi et une unité de gouvernement. L'Église catholique est catholique et le sera toujours. Donc, première chose à bien comprendre, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a donc qu'une seule vérité. C'est important de comprendre et de savoir répondre à ceux qui nous font la remarque, vous prétendez avoir la vérité. Constamment, on a dû vous dire des choses comme ça, quand vous parlez avec des gens à propos de la fraternité, à propos de l'Église catholique, ou à propos de n'importe quelle chapelle dans la tradition, immédiatement, l'injure qui va sortir tout de suite, c'est celle-ci, vous prétendez avoir la vérité. Ce n'est pas nous qui prétendons avoir la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement l'a prétendu, mais a prévenu que ceux qui ne voudraient pas accepter le fait que l'Église catholique est l'unique vraie Église, ne pourront pas rentrer au paradis. Il l'a dit, noir sur blanc dans cet évangile. Il le dit expressément, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas, sous-entendu celui qui n'est pas baptisé parce qu'il ne croit pas, sera condamné. Et la condamnation que notre Seigneur Jésus-Christ envoie sur ceux qui le refusent, ce n'est pas une petite condamnation, ce n'est pas un petit sermon, c'est l'enfer. Donc l'obligation est tellement grave de rentrer dans l'Église que ceux qui refusent par leur propre volonté de rentrer dans cette Église sont punis de l'enfer. Ce sont des choses extrêmement graves, même gravissimes. Il est évident qu'on touche là un point fondamental de la foi catholique. Il ne faut donc pas s'étonner que le démon fasse des pieds et des mains, si vous voulez, pour ternir la foi catholique et changer ce dogme de foi en disant qu'il faut maintenant l'adapter au monde moderne. Encore une fois, l'Église catholique n'a pas besoin d'être adaptée au monde moderne, c'est le monde moderne qui doit s'adapter à l'Église. Et si le monde moderne ne s'adapte pas à l'Église, tant pis pour lui. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a parlé du salut, il a parlé de deux portes, une voie large et une voie étroite. Donc une porte large et une porte étroite. Il a bien prévenu que ceux qui prennent la voie resserrée, étroite et resserrée qui mène au paradis, qui mène à la vie éternelle, seront peu nombreux. Et qu'au contraire, l'immense majorité prendra la voie large. Voilà pourquoi il dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Bon.
connaissez déjà toutes ces choses-là, je ne vais pas insister. Donc il y a une obligation, si vous voulez, pour nous, de suivre notre Seigneur Jésus-Christ et de l'aimer. Que veut dire aimer notre Seigneur Jésus-Christ? Aimer notre Seigneur Jésus-Christ veut dire de suivre ce qu'il nous demande de faire. On oublie aussi beaucoup trop ces choses-là. On a 3 vertus fondamentales qui guident l'Église. La foi, l'espérance et la charité. La foi pour croire, l'espérance pour prier et la charité pour obéir. Parce qu'on ne comprend pas. Beaucoup de gens nous disent, mais M. l'abbé, la charité, c'est d'abord d'aider le prochain. C'est pas ça la charité. La charité, c'est quoi? La charité, c'est d'abord et avant toute chose de conserver notre Seigneur Jésus-Christ en nous, par la grâce sanctifiante, et de travailler pour que le prochain puisse connaître la vérité qui le saura, à savoir la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, et lui aussi avoir la grâce sanctifiante. Donc la charité est une vertu surnaturelle, théologale, qui nous est donnée pour obéir à la loi de Dieu. Il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur pour aller au paradis, mais pour aller au paradis, qu'est-ce qu'il faut, nous dit notre Seigneur? Il faut écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. D'accord? Donc ça ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Ça aussi, c'est quelque chose d'absolument fondamental à bien comprendre. Donc, la charité nous est donnée pour aimer Dieu. Comment aime-t-on Dieu? Quelle est la première condition que demande notre Seigneur Jésus-Christ pour l'aimer, pour prouver qu'on l'aime? C'est de suivre sa loi. Imaginez un père de famille qui établit des règles, qui établisse des règles dans sa maison et qui dise voilà les règles que j'établis dans ma maison. Tous ceux qui sont membres de cette maison, mes enfants, mon épouse, nous allons suivre les mêmes règles. Et parce que vous m'aimez, vous allez suivre les règles que je vous demande. J'ai instauré un certain nombre de règles pour la maison, nous allons les suivre, puisque nous sommes une famille. Imaginez qu'il y a un enfant qui dise j'aime bien mon père, mais je refuse de suivre les règles qu'il a instaurées pour la maison. On pourra lui répondre, l'amour que vous avez pour votre père n'est pas un véritable amour. D'accord? C'est la même chose dans l'Église. La première preuve que nous devons donner, si nous prétendons aimer l'Église et être de l'Église, c'est laquelle? C'est de suivre la loi que notre Seigneur Jésus-Christ a placée pour son Église. Quelle est cette loi? La loi des 10 commandements. Donc celui qui ne suit pas les 10 commandements est un menteur. Celui qui ne suit pas les 10 commandements n'a pas la vertu de charité en lui. Donc la vertu de charité est une vertu théologale qui nous est donnée pour aimer Dieu comme il veut être aimé. Non pas pour aimer Dieu à notre façon, pour aimer Dieu comme le bon Dieu veut être aimé. Et le bon Dieu veut être aimé par quoi? Comment? Il veut être aimé par des fidèles, des créatures qui suivent sa loi. D'où l'obligation pour nous de suivre la loi divine. Donc derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc l'unicité, le dogme d'unicité de l'Église catholique qui découle du dogme de l'unicité de Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Dieu, en sa deuxième personne, s'est uni à notre humanité en s'incarnant dans le Saint très pur et très Sainte Vierge Marie. Donc l'unicité de Dieu va correspondre à l'unicité de l'Église fondée par son Fils, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'une seule Église. C'est simple comme bonjour. Or, de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Personne ne peut se sauver sans utiliser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même façon, personne ne peut se sauver sans Dieu, et donc personne ne peut se sauver sans l'Église catholique. C'est absolument impossible. Donc, dans l'Église catholique, qu'allons-nous trouver? On va trouver la vérité. Donc on a le droit de dire, la vérité se trouve en notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est créateur de toutes choses, il est d'abord la vérité, il l'a dit expressément pendant sa passion, juste avant sa passion, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Notre Seigneur Jésus-Christ est donc la vérité, il est l'unique vérité. Et donc nous avons à accepter cette vérité qui existe en dehors de nous-mêmes. Donc vous avez des millions et des millions de personnes qui font l'humanité actuelle sur cette terre, et ces millions de personnes sont obligés, en utilisant les dons qu'ils ont reçus du bon Dieu, les facultés qu'ils ont reçues du bon Dieu, qui sont dans leur âme, surtout l'intelligence et la volonté, ces millions de personnes vont devoir utiliser leur volonté et leur intelligence pour trouver l'unique vrai. Cet unique vrai est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit expressément, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Notez qu'il est le seul à pouvoir dire cela.
L'abbé Guépin ou moi-même, nous ne pouvons pas dire « je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie ». C'est impossible. Nous pouvons simplement préciser « nous appartenons à la voie, nous appartenons à la vie, nous appartenons à la vérité ». Donc la vérité n'est pas nous-mêmes, la vérité est en nous. D'accord? Nous appartenons à une vérité qui existe objectivement de façon indépendante de nous. C'est ce qu'il faut absolument comprendre au départ. C'est fondamental. N'oubliez pas que la révolution dite française n'aura de cesse de changer, si vous voulez, cet accrochage, c'est cette ancre plus exactement, qui permet, si vous voulez, à l'Église catholique de rester en place. Ce qui permet à l'Église catholique de rester en place, non? Si on compare l'Église catholique à un vaisseau, si vous voulez, qui est un vaisseau de sauvetage en quelque sorte, tous ceux qui nagent dans la mer peuvent trouver ce vaisseau, y monter et se trouver à l'abri. Mais le vaisseau est ancré. Le vaisseau de l'Église catholique est ancré sur quoi? Il est ancré sur la vérité de l'Église catholique. Il n'y a qu'un seul vaisseau parce qu'il n'y a qu'une seule Église. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Donc la vérité catholique existe de façon objective. Pendant des siècles et des siècles, l'Église a enseigné cela. Pendant des siècles et des siècles, l'Église a enseigné que la vérité était objective. Ça veut dire quoi, objective? Ça veut dire, le mot objet s'oppose au mot sujet. D'accord? Je donne un exemple. Si je dis, l'objet de l'intelligence, c'est la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a donné une intelligence pour trouver l'objet qui convient à ce sujet, qui est la vérité. Donc, vous avez une vérité qui doit être la même pour tous ceux qui la contemplent. D'accord? Que vous soyez à droite ou à gauche, que vous soyez en haut ou en bas, que vous soyez du 2e siècle ou du 21e siècle, que vous soyez blanc ou noir, que vous soyez français ou pas français, la vérité est la même, puisque toutes ces personnes ont tous un point commun, elles ont été créées par Dieu. Donc la vérité existe de façon objective. Et tous les sujets, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes tenus, nous avons l'obligation de trouver cette vérité qui est objective, qui existe de façon indépendante de nous. L'Église, pendant 20 siècles, a enseigné cela. Le saint qui est, si vous voulez, derrière cette philosophie, qu'il a explicité de façon remarquable, c'est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, et à cause de cela, nous l'appelons, on l'appelle le père de l'objectivisme. L'objectivisme, c'est donc quoi? L'objectivisme, c'est donc une façon de penser, une philosophie en fait, qui fait qu'on se soumet à un objet qui existe indépendamment de nous. Donc la vérité existe en dehors de moi et je dois m'y soumettre. Cette vérité est objective, elle est Dieu elle-même. D'accord? Quand Dieu s'incarne, c'est la vérité qui s'incarne. Là où est notre Seigneur Jésus-Christ, là est la vérité. Même quand notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix, il est toujours la vérité incarnée. Le monde entier, toutes les personnes qui composent l'humanité ont donc l'obligation de suivre cette vérité qui existe indépendamment d'eux, à savoir cette vérité qui existe de façon objective. Comment a travaillé la révolution au niveau de la cervelle? N'oubliez pas qu'on dit que le poisson pourrit d'abord avec la tête. Bon. Ça veut dire que la première chose que va faire la révolution pour détruire la foi catholique, c'est d'empêcher les catholiques et les non-catholiques d'utiliser normalement leur intelligence. Le bon Dieu a donné une intelligence à tous les hommes. Les catholiques et les non-catholiques ont la même intelligence. Donc Dieu a donné à toutes ces créatures raisonnables une intelligence afin qu'ils puissent découvrir le vrai. Comme cette découverte est difficile et ne sera possible que par peu de gens, après une longue période de temps et avec un grand risque de mélange de l'erreur, dit saint Thomas, j'ai déjà expliqué tout ça en catéchisme le vendredi. Donc, Dieu rajoute quelque chose qui s'appelle la révélation. La révélation ne vient que de l'Église unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que fait la révolution? Comment travaille la révolution? Pour détruire l'Église. Pour détruire l'Église, ou essayer de détruire l'Église. L'Église ne peut pas être détruite puisqu'elle est divine. Mais pour essayer de détruire l'Église, ou plus exactement de détruire l'intelligence de ceux qui sont dans l'Église, le démon va taper sur un point.
il va taper sur ce qu'on appelle l'objectivité de la connaissance. On ne peut pas comprendre cette encyclique de Pie XI, Montagneuse Animos, sans comprendre ces choses-là. C'est un peu de la philosophie. Je sais que c'est un peu compliqué, mais vous êtes parfaitement capable de comprendre, d'autant plus j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois le vendredi. Donc, l'objectivité de la connaissance veut dire quoi? Veut dire que l'intelligence que j'ai, dans ma façon de comprendre, l'intelligence a comme objet la vérité qui existe indépendamment d'elle. Même s'il y a des millions de personnes, ils utiliseront leur intelligence, il y a 1 million, 10 millions d'intelligences, pour découvrir le vrai qui est vrai objectivement. Que fait la révolution? La révolution, ça, c'est, si vous voulez, c'est la croix. Que fait la révolution? La révolution va changer le premier mot, va parler de la subjectivité de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Subjectivité de la connaissance. Ça veut dire que, au lieu que la connaissance nous aide à découvrir un objet qui existe indépendamment de nous-mêmes, chaque âme, chaque intelligence se fait sa propre vérité. Chaque âme se fait son propre, chaque sujet, si vous voulez, devient l'objet. Chaque sujet décide ce qu'il a à faire. Si je suis l'objectivité, j'ai un système de compréhension qui est objectif, je vais être obligé de suivre, d'utiliser mon intelligence pour découvrir le vrai qui existe indépendamment de moi-même. D'accord? Tous les hommes sont obligés à la même chose. Si au contraire, en suivant la révolution, je suis la révolution, je deviens subjectiviste, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chacun fait sa propre vérité, chacun devient sa vérité. Ici, on dit, la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, la vérité nous est donnée par l'Église catholique, il faut appartenir à l'Église catholique et vivre en état de grâce par la vertu de charité pour être sauvé. La Révolution dit, halte là, la vérité n'appartient pas à l'Église catholique, mais appartient à tout le monde. Donc n'importe qui peut prétendre avoir la vérité. N'importe qui peut utiliser son intelligence pour faire ce qu'il veut avec, parce qu'il y a une liberté totale. Donc, vous voyez que la liberté de conscience, qui est derrière cette hérésie-là, la liberté de conscience et le nouvel écuménisme travaillent main dans la main. Mais on ne peut pas comprendre l'encyclique de Pie XI sans comprendre ces choses-là. Donc, la subjectivité de la connaissance veut dire quoi? Subjectivité de la connaissance veut dire que chacun fait sa propre vérité. Si la vérité n'existe qu'en notre Seigneur Jésus-Christ et que dans l'Église catholique, l'Église catholique a le devoir d'envoyer des missionnaires dans le monde entier pour prêcher, convertir et ramener les gens dans l'unique bercail qui est le troupeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Si au contraire, je suis subjectiviste, et si je prétends que chacun fait sa propre vérité, je n'ai pas le droit d'imposer ma conception, ma manière de voir à quiconque. Même Dieu n'a pas le droit d'imposer sa façon de voir. Donc chacun fait son propre Dieu, se fait son propre Dieu, chacun se fait sa propre vérité, chacun se fait sa propre Église. Il est évident que l'Église catholique, ayant toujours, depuis le début, prêché l'objectivité de la vérité, ne peut pas accepter ce détournement, si vous voulez, ce détournement intellectuel qui consiste à remplacer la créature par le créateur. La créature devient créateur. Avec ce système-là, chaque homme devient Dieu. C'est du panthéisme. Pur et simple. Chaque homme devient Dieu. Puisque chaque homme devient Dieu, chaque homme a donc le droit d'avoir sa propre vérité et de suivre sa propre vérité. Et chaque vérité est différente. Comment cette erreur va-t-elle passer dans l'Église moderne, dans l'Église de Vatican II? J'ai déjà expliqué que l'Église catholique étant l'Église divine ne peut pas accepter l'erreur, c'est impossible. Donc il va falloir fonder pour ces hommes qui ne veulent plus notre Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ont hurlé devant le palais de Pilate, il ne régnera pas sur nous, hein, nous n'avons d'autre Dieu que César, donc ils ne veulent plus la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église, ils vont fonder donc un autre système, fondé sur le subjectivisme,
avec deux mots essentiels, l'écuménisme et deuxième mot essentiel, la liberté de conscience. D'accord? L'écuménisme et la liberté de conscience. Donc, toute l'Église de Vatican II est fondée là-dessus. Donc, le fondement de l'Église catholique, c'est l'objectivité de la connaissance. Donc, Dieu est le fondement de son Église. L'Église est divine parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y a qu'une seule Église. Au contraire, l'Église de Vatican II dit le fondement de l'Église moderne qu'ils ont créée est l'homme. Donc, l'Église catholique ici adore notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église de Vatican II ici adore l'homme. Si vous voulez, c'est une auto-adoration de l'homme. L'homme devient le centre de tout. Comprenez maintenant pourquoi tous ceux qui ont volé l'autorité apostolique depuis 1958, depuis la mort de Pie XII, de quoi parlent-ils tous? Écuménisme, liberté religieuse, liberté de conscience, écuménisme, à longueur de journée. Écoutez tous les sermons donnés par Jean-Paul II, écoutez tous les sermons et toutes les encycliques, lisez toutes les encycliques publiées par Jean-Paul II, par Benoît XVI, eh bien vous verrez, écuménisme, liberté de conscience. Donc, liberté de conscience veut dire quoi? Chacun a sa conscience, chacun fait sa vérité, chacun suit sa propre vérité. Écuménisme, ça veut dire quoi? Toutes les religions se valent. Et toutes les religions se valent, puisque chacun est son propre Dieu. Donc, quelle est la pire injure pour un subjectivisme? C'est de dire, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, une seule vérité. Et si vous n'acceptez pas cette vérité, vous allez en enfer. Ça, c'est quelque chose que l'Église moderne ne peut pas supporter. Donc, l'Église de Vatican II, parce que c'en est une, il faut avoir le courage de le dire, il y a deux églises. Il y a une Église catholique, une sainte catholique apostolique qui est persécutée, l'Église catholique, et une Église que j'appelle l'Église de Vatican II, qui est en fait une nuée de centaines et de centaines d'églises, parce que pratiquement, dans l'Église de Vatican II, chaque prêtre ou pseudo-prêtre dit un peu ce qu'il veut. Et donc, il y a pour eux une nécessité absolue pour survivre. Quelle est la nécessité? L'écuménisme et la liberté de conscience. Donc à partir du moment où vous acceptez l'écuménisme et la liberté de conscience, pas de problème. À partir du moment où vous reconnaissez que chacun fait sa vérité, moi j'ai ma vérité, le voisin fait sa vérité, il peut avoir sa propre vérité, et le troisième voisin fait une autre chose, il aboutit à un autre sujet, il arrive à une autre troisième vérité, chacun a sa vérité, chacun fait ce qu'il veut, Deo gratias. C'est comme ça que ça se passe dans l'Église de Vatican II. Il est évident que si vous voulez, quand on leur dit l'Église catholique a toujours été contre la liberté de conscience et contre l'écuménisme, ils refus total. Ils vous diront ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que vous faites? En bon catholique, vous allez leur dire Mortalium animos. Vous allez leur dire Quanta cura, d'accord? Ou le syllabus, qui rappelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'une seule vérité. Et qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ça date du Moyen-Âge. Voilà ce qu'ils vont dire. Vous allez dire, attendez, Mortalium animos, c'est 1928. Le syllabus, et Quanta cura, c'est 1864. Ou 54, 64, je crois. 1864. Ils vont vous dire, ah oui, mais attendez, Mortalium animos, Quanta cura, syllabus, ça c'était vrai alors, au temps où ces documents ont été publiés. Donc au 19e siècle, ah oui, tout à fait d'accord, Mortalium animos, Quanta cura, syllabus, très bien, ça correspondait à une certaine époque. Mais aujourd'hui, on vit dans une époque où on est sorti d'esclavage, dans laquelle l'Église maintenait toutes les intelligences, et donc chacun peut faire ce qu'il veut. Et donc, dans l'Église moderne, l'Église de Vatican II, ou le monde qui tourne autour de l'Église de Vatican II, tout le monde moderne, il y a deux choses qu'ils n'accepteront jamais, c'est la condamnation de l'écuménisme et la condamnation de la liberté de conscience. Parce que s'ils acceptent cette condamnation, ils coupent la branche sur laquelle ils ont bâti leur maison, et tout s'écroule. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est absolument fondamental. Donc, ne soyez pas étonnés si l'Église moderne, si le subjectivisme nous condamne parce que nous rejetons l'écuménisme et la liberté de conscience. Et même si vous dites, vous catholiques, ah mais attendez, vous prétendez être subjectiviste, chacun doit avoir sa volonté, sa vérité.
Moi, ma vérité, c'est que l'écuménisme est mauvais et que la liberté de conscience est mauvais. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Très bien, monsieur, c'est votre vérité, c'est la vôtre. Une opinion parmi d'autres. Mais vous ne pouvez pas obliger qui que ce soit à avoir les mêmes positions que vous. Vous devez laisser la liberté totale à n'importe qui. Et donc, vous n'avez pas le droit d'obliger, de chercher à faire de l'apostolat pour convertir les gens et les ramener à l'unique vérité qui est notre Seigneur Jésus-Christ et son Église. Or, les parents catholiques, les premières personnes sur lesquelles ces parents catholiques vont avoir une influence, c'est qui? Les enfants. Donc évidemment, les parents ayant une influence fondamentale sur les enfants, il y a très forte chance, si la famille tient la route, que des enfants qui ont été élevés dans un système objectif d'éducation catholique vont être contre l'écuménisme et contre la liberté de conscience. Et ça, c'est inadmissible pour l'Église de Vatican II et pour tout ce qui tourne autour de l'Église de Vatican II. Donc quand je parle Église de Vatican II, je ne parle pas simplement de l'Église qui a pour chef Benoît XVI. Je parle si vous voulez, de tout ce ramassis de canailles, pas d'autre mot à utiliser, ce ramassis de canailles qui est dans le monde entier, qui cherche à détruire chacun dans son domaine, qui cherche à détruire l'objectivité de conscience, détruire les fondements même de l'Église catholique. Donc ne cherchez pas à avoir une petite place au soleil dans le grand panthéon de l'Église moderne. C'est impossible. Beaucoup de gens pensent cela. Ils disent, même M. l'abbé, vous comprenez, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Donc moi, je suis convaincu que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Je suis convaincu que l'Église catholique est Dieu. Et ça, c'est ma petite chapelle. Alors, je mets un petit panneau à l'entrée de la porte de la chapelle. Église catholique traditionnelle. Ça, c'est nous. Voilà, là, on est là. Et puis, on respecte les autres, bien sûr. Celui qui veut venir chez nous, il rentre chez nous. Mais si vous voulez aller chez les protestants, les bouddhistes, ou les mahométans, ou les bouddhistes, ou les je sais pas trop quoi, ou n'importe qui, faites ce que vous voulez. Non, on ne peut pas accepter ça. À partir du moment où vous acceptez d'avoir une petite chapelle dans le grand panthéon de toutes les religions modernes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous acceptez le principe du subjectivisme. Donc vous acceptez de considérer que les autres peuvent avoir raison comme vous. Conséquence? La conséquence, si les autres ont raison, si les autres ont tort, vous n'êtes plus subjectiviste, vous êtes objectiviste. Donc, le subjectivisme accepte, le démon accepte n'importe quelle vérité, y compris la vraie. Les fausses vérités, excusez-moi de la façon de parler, c'est pas du mot français, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Accepte n'importe quoi, y compris la véritable vérité, y compris notre Seigneur Jésus-Christ, à condition que vous soumettiez notre Seigneur Jésus-Christ et son Église au système subjectiviste. Vous êtes une vérité parmi d'autres. Chacun sa vérité. Vous voulez avoir du monde? Très bien. Si les gens veulent rentrer chez vous et devenir catholiques, très bien. Mais si les gens veulent venir chez les musulmans ou chez les bouddhistes, très bien aussi. Chacun est libre. Liberté, liberté, liberté. Donc, à partir du moment où vous avez une petite chapelle, c'est fondamental à comprendre cela, parce que c'est exactement ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce que cherche à faire le démon? Le démon ne veut pas nous enlever notre foi. Parce que le démon sait très bien que notre foi, nous l'avons vissée au corps, vissée à l'âme plus exactement. Nous sommes baptisés, comme la foi, enfin le baptême donne un caractère, on peut vraiment dire que la foi catholique est vissée sur l'âme, de telle façon qu'elle ne va pas partir toute seule. Bon. Donc, deux solutions. Ou, première solution, si j'étais le démon, deux solutions possibles. Première solution, persécution. Je persécute l'Église catholique parce que c'est l'Église vraie, j'en veux pas, donc je persécute l'Église catholique et j'envoie au lion tous les catholiques que je peux trouver. Ceux qui réchappent, je les fais brûler, et ceux qui sont ni brûlés ni mangés par les lions, je les coupe en longueur ou en largeur en 36. Bon, c'est comme ça. Bon. Donc, le démon a première possibilité, les persécutions. Début de l'Église, il a fait ça. 10 millions de martyrs. Où vont les martyrs après leur mort? Ils vont au ciel. Donc c'est pas très rentable pour le démon cette histoire-là, parce que 10 millions de martyrs, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 millions de personnes qui vont au ciel. Le travail du démon, c'est pas d'envoyer les gens au ciel. Donc qu'est-ce qu'il va faire?
Il va changer de technique. Il va dire, voilà, ici c'est le grand panthéon de toutes les religions. Alors ici vous avez les bouddhistes, ici vous avez les musulmans, ici vous avez les, je sais pas quoi, les shintoïstes, ici vous avez les communistes, ici vous avez les athées, ici vous avez, je sais pas quoi, n'importe quoi, voilà. Il y a toute une série d'églises, chacun sa vérité. Vous voulez vous mettre dans un coin? Très bien. Voilà, ici c'est votre place. Ici c'est l'église catholique. C'est ce qu'ils vont dire là. Ici c'est l'église catholique. Alors, vous croyez qu'il y a un seul Dieu? Très bien. Vous croyez qu'il y a une seule vérité? Très bien. Vous croyez qu'il y a 10 commandements et qu'il faut suivre ces 10 commandements pour le ciel? Très bien. Vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu? Très bien. Vous croyez que notre Seigneur vient sur l'autel après les paroles de la consécration? Quand un prêtre validement ordonné prononce les paroles de la consécration? Très bien. Et vous êtes libre. Liberté absolue là-dedans. Mais, une condition, vous devez respecter celui-là, 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 celui-là. Problème technique. Qu'est-ce qu'a dit notre Seigneur? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'il fallait respecter toutes les vérités? Ou tous ceux qui se prétendaient avoir une vérité? Il a dit, allez, baptisez, prêchez, et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira sera condamné, qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc notre Seigneur Jésus-Christ oblige, ce n'est pas un conseil, c'est une obligation pour l'Église catholique d'essayer de convertir celui-là, 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 celui-là. Il y a peut-être très peu de gens qui se convertiront, mais il y a le devoir d'essayer, parce qu'il n'y a qu'une seule Église et qu'une seule vérité. Vous allez me dire, même chez l'abbé, là-dedans, moi je suis libre. Je peux conserver ma foi, je peux conserver la messe traditionnelle, je peux conserver ma soutane, je peux conserver ma barrette, je peux conserver le catéchisme traditionnel si je veux. J'ai liberté complète. Donc, je suis là-dedans et je m'y sens très bien et j'y reste. Alors, dans ce grand groupe qui s'appelle l'Église catholique, par exemple, donc on va mettre un peu tout le monde. Toutes les tendances seront acceptées, y compris vous si vous voulez. Mais vous restez là-dedans. Ça, c'est votre groupe. Il y a des sous-chapelles à l'intérieur, si vous voulez, il y a différents découpements, si vous voulez, à l'intérieur de cette chapelle-là, plusieurs petits hôtels, et vous allez où vous voulez. Question. Ça, c'est fondamental à comprendre. Avez-vous le droit d'aller dans une de ces chapelles et de dire, ben, on me donne la messe traditionnelle, on me donne la soutane, on me donne la barrette, on me donne le catéchisme traditionnel, je suis très bien ici, de grâce, j'y reste. C'est vrai de faire ça. Non, c'est un péché de faire ça. Pourquoi? Parce que si vous acceptez de rester là, vous rentrez dans le système. Vous rentrez dans un système démocratique et vous êtes obligé d'accepter le principe qu'il y a une liberté pour chacun d'entre nous de choisir sa propre religion. Donc vous voulez être catholique, très bien. Vous voulez être autre chose, très bien. Donc ça, c'est l'Église catholique, ça? Non. C'est ça que j'appelle l'Église de Vatican II. Dans l'Église de Vatican II, vous pouvez mettre les bouddhistes, les musulmans, les shintoïstes, les communistes, les athées. Ça ne les gêne pas. Si vous comprenez ça. C'est la raison pour laquelle il n'est pas question pour nous d'aller, par exemple, dans cette sous-partie, de cette deuxième sous-partie, si vous voulez, qui est l'Église officielle, afin d'avoir notre petit culte pour nous, notre vérité à nous. C'est impossible, parce que nous voulons, justement, convertir les gens. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'il fallait convertir. C'est pour la raison pour laquelle, essentiellement, substantiellement, l'Église vraie, l'Église catholique, est une Église apostolique. Qu'est-ce que ça veut dire apostolique? Ça ne veut pas simplement dire une Église qui vient des apôtres. Apostolique, c'est aussi un autre sens. C'est-à-dire que c'est une Église qui va chercher à convertir. Une Église apostolique, c'est une Église qui envoie des messagers partout pour convertir les gens, les ramener de l'erreur à la vérité. Mais nous, on n'est pas là-dedans. D'accord? Et donc, n'acceptez pas ce qu'ils vont vous dire, vous comprenez, chacun a sa vérité, nous, on a la nôtre, et vous êtes libre de venir chez nous. Parce que là-dedans, malheureusement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Actuellement, vous avez un petit noyau là, une sous-chapelle, du sous-groupe qui contient dans un groupe plus important, qui contient dans un groupe plus important, et cette petite chapelle, ils appellent ça maintenant la Fraternité Saint-Pédis. Mais c'est comme ça. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce que Monseigneur Felet veut. Quand Monseigneur Felet demande partout d'être reconnu, enfin, par l'Église officielle. L'Église officielle, c'est quoi? C'est l'Église catholique?
Non, c'est l'Église de Vatican II. Donc, l'Église de Vatican II, c'est tout ça à la fois. Alors vous dites, voilà, je vais être là, et là, je peux garder ma soutane, garder ma messe traditionnelle, garder ma mantille à la chapelle, pleurer dans la statue de la Sainte Vierge, et puis me confesser bien comme il faut, comme avant, et recevoir la communion comme les anges, à genoux, en tirant la langue. Très bien. C'est ça la vérité? Non, parce que vous vous cantonnez, vous êtes obligé de vous cantonner dans le système qu'on vous impose. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas sortir de là. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique n'a rien à faire avec tout ça. L'Église catholique, elle est quoi? L'Église catholique, elle est objective. Il y a une vérité, vous y rentrez, vous y sortez, non, il y a une vérité. Ça vous plaît pas, c'est comme ça. Il y a 10 commandements. Désolé, il n'y en a pas 12 ou 5 ou 9, il y en a 10. Et ce n'est pas un système de libre service. Vous rentrez, vous prenez ce que vous voulez, vous rejetez ce qui ne vous plaît pas. Non. La vérité est une. Celui qui nie un point de la vérité catholique, nie toute l'Église catholique. Comme si vous voulez les 5 doigts d'une même main, on ne peut pas nier un dogme de la foi sans nier tous les autres. Donc on n'a même pas le droit de considérer un dogme, des dogmes comme des dogmes importants, des dogmes comme des dogmes secondaires, et ça, s'entendre sur les dogmes importants, même si on diverge si on a des points de divergence sur les dogmes secondaires. À partir du moment où on nie un dogme de foi catholique, même si c'est un dogme qu'on considère comme secondaire, on nie que notre Seigneur Jésus-Christ ait donné ce dogme. Donc on considère notre Seigneur Jésus-Christ comme un menteur, donc il n'est pas Dieu, donc tout s'écroule. C'est la raison pour laquelle il est hors de question, absolument hors de question, que nous fassions ami-ami avec tous ces gens-là. Qui à partir du moment où ils acceptent le principe, si vous voulez, un principe révolutionnaire qui est le principe du subjectivisme, ils sont perdus. Si Monseigneur Follet veut absolument être connu par Rome, il l'a dit, il l'a écrit je ne sais pas combien de fois ces derniers temps, il veut absolument être reconnu par Rome, il va être reconnu par Rome qui n'est pas la Rome catholique, il va être reconnu par la Rome de Vatican II. Il ne va pas être reconnu par Saint Pilice, il va être reconnu par Benoît XVI, c'est pas tout à fait pareil. Donc à partir du moment où il veut être reconnu par Rome, il va rentrer dans un système. C'est un péché de rentrer dans ce système. À partir du moment où vous mettez le doigt dans un système comme ça, c'est un engrenage. D'accord? Vous mettez le bout du doigt dans la bouche du démon, il va tout prendre. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas accepter ça. C'est impossible. Donc l'Église catholique, elle est complètement en dehors de ça. Et vous et moi, qui appartenons à l'Église catholique, parce que nous sommes catholiques comment? Parce que nous sommes baptisés, parce que nous acceptons la foi catholique, parce que nous pratiquons les mêmes sacrements, et parce que nous reconnaissons le principe du pape qui est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les gens me demandent dans la rue, vous croyez au pape? Je crois que le pape est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, oui. Et vous croyez en Benoît XVI? Ah non, pas celui-là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il ne fait pas, il n'utilise pas sa fonction pour garder le dépôt de la foi. Moi, je crois que le pape garde le dépôt de la foi. Je crois donc de toute mon intelligence et de ma volonté que le pape est celui qui garde sans changement ce qui a toujours été enseigné par l'Église catholique, le dépôt de la foi catholique qu'on appelle le dépôt de la révélation. Vous voyez? Donc toutes ces choses sont fondamentales. On ne peut pas comprendre la condamnation de Pie XI sans comprendre ces choses-là. Vous voyez? Alors, essayons d'avancer un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que ces cours qui auront lieu une fois par mois, les derniers mercredis de chaque mois, si vous voulez, seront un peu plus longs. Je garde 2 heures, excusez-moi, mais c'est un peu c'est la seule façon. Donc, une chose qui me semble très importante de comprendre. Le mot qu'on nous jette à la figure, dès qu'on parle de ces choses-là, Monsieur l'abbé, vous êtes intolérant. Bon. Question, l'Église catholique est-elle intolérante? Réponse, oui. Oui, et fier de l'être. Bon. L'Église est tolérante. L'Église est tolérante face aux pécheurs. Mais l'Église est intolérante face au péché. Donc il faut définir les termes. L'Église est intolérante. L'Église est intolérante face aux pécheurs. L'Église est intolérante aussi face... Excuse-moi, l'Église, je reprends ma phrase. L'Église est intolérante face au péché,
mais l'Église est pleine de compassion face aux pécheurs. Et l'Église, parce qu'elle est intolérante, est pleine de compassion pour le pécheur qui veut revenir. L'Église n'est pas n'est pas tolérante pour le pécheur qui veut rester dans le péché. Donc pour être complet, l'Église est tolérante par rapport au pécheur qui veut se convertir. Il y a certaines personnes qui ne vont pas se convertir en 5 minutes. Donc l'Église va donner du temps, va aider ces personnes, va aider, consoler, réconforter ces personnes pour lentement les amener au baptême et après à l'exercice complet de la foi catholique. Donc l'Église catholique est tolérante par rapport au péché et intolérante par rapport au péché. Le péché est intolérable dans l'Église catholique. Et non seulement l'Église est intolérante face au péché, mais l'Église aussi est intolérante face à la vérité. On ne peut pas changer un iota de la foi catholique. C'est-à-dire pour chaque iota de l'Écriture sainte, pour chaque iota, la plus petite lettre de l'alphabet grec, pour chaque iota, petit détail de la foi catholique, vous et moi, avec la grâce de bon Dieu, on est prêt à mourir. On n'arrive pas à expliquer ça à un subjectiviste, il ne peut pas comprendre, c'est impossible. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça. L'Église est donc intolérante par rapport au péché, intolérante par rapport à la vérité, dans le sens qu'elle ne considère pas, elle n'accepte pas autre chose que la vérité. C'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est la raison pour laquelle, ce sont des questions qui nous sont souvent posées, ce sont les raisons pour lesquelles l'Église catholique a toléré des choses qui sont mauvaises pendant des siècles et des siècles, parce qu'elle ne pouvait pas les transformer immédiatement. Regardez par exemple, un exemple qu'on peut donner, c'est l'esclavage. Pendant combien de temps l'Église catholique a-t-elle toléré l'esclavage? Relisez l'épître à Philémon de Saint Paul, relisez les épîtres de Saint Paul. Quand il parle des esclaves, il ne demande pas, Saint Paul ne demande pas, l'Église catholique n'avait pas demandé à tous les esclaves de se révolter du jour au lendemain contre leur maître. L'Église catholique a toujours parlé de l'obéissance et du respect du maître, même par rapport à l'esclave. Pourquoi l'Église a-t-elle été obligée de faire ça? Est-ce que ça veut dire que l'Église tolère et que l'Église était pour l'esclavage? Bien sûr que non. L'Église a toléré l'esclavage. Pourquoi? Parce que, j'ai plus les chiffres en tête, mais prenez une ville comme Rome, qui avait peut-être déjà à l'époque plusieurs centaines de milliers d'habitants. J'ai oublié le chiffre exact. Bon, disons par exemple, une Rome de même 100 000 habitants. Sur ces 100 000 habitants, il y avait combien d'esclaves? C'est une proportion absolument invraisemblable. Quelque chose comme un homme libre pour 10 000 esclaves, quelque chose comme ça. Il est évident que l'Église n'a pas pu changer les fondations même de la société romaine du jour au lendemain. Donc l'Église a toléré l'esclavage, a changé, transformé l'esclavage petit à petit, en apprenant d'abord aux maîtres, si vous voulez, à reconnaître dans leurs esclaves un fils de Dieu. Parce que beaucoup des esclaves étaient catholiques, et ensuite avoir le respect pour la lumière du baptême qui brillait dans cet esclave, et petit à petit, après des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, l'Église a finalement pu détruire l'esclavage. Ça lui a pris des siècles et des siècles. Seulement des siècles et des siècles. Même encore au XIe siècle, on parlait encore d'esclaves. Vous voyez? Donc l'Église est tolérante pour aider le pécheur repentant à revenir vers notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est intolérante, au contraire, par rapport à la vérité. Ce n'est pas ma vérité, c'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous n'avez pas le droit d'être vous-même en tant que catholique, vous n'avez pas le droit de tolérer l'erreur. C'est impossible. En tant qu'erreur. On a le droit de tolérer le pécheur. D'accord? Mais on ne tolère pas le péché. Donc l'Église a toujours parlé sur ce sujet qui est le nôtre actuellement. L'Église a toujours parlé de la tolérance des fausses religions, alors que l'Église de Vatican II parlait d'autre chose, de la liberté religieuse. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'Église de Vatican II a si vous voulez, quelque chose de fondamental pour elle. L'Église de Vatican II, qui représente, je vous l'ai déjà expliqué, tout le monde moderne. L'Église de Vatican II parle de
de liberté religieuse. Ou liberté de conscience, c'est la même chose. D'accord? L'Église catholique, elle parle de tolérance. L'Église catholique a toujours eu une tolérance par rapport à l'erreur en tant que telle, quand elle ne pouvait pas convertir, changer cette erreur du jour au lendemain. Donc l'Église catholique a toléré, même dans des pays qui étaient catholiques. Regardez par exemple, pays comme au XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, en France, en Italie, en Italie et en Allemagne, en Espagne aussi, il y avait des gouvernements catholiques, bon, il y avait également des gens qui n'étaient pas catholiques. L'Église a toujours pratiqué la charité pour convertir ces gens-là, les ramener à l'unique vérité, à l'unique Église qui est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, mais l'Église a toléré les non-catholiques. L'Église n'a jamais prêché, voilà, vous demandez aux gens de se convertir, et s'ils ne se convertissent pas, on les tue. Et par exemple, on voit très bien dans l'histoire de l'Église au Moyen-Âge, lorsque, par exemple, les populations en France ou ailleurs étaient exacerbées par les vols organisés par la communauté juive de l'époque qui vendait tout à des prix exorbitants dans les moments difficiles, qui pratiquait l'usure à longueur de journée, qui a protégé ces juifs de programmes épouvantables contre eux? L'Église catholique. Et c'est l'Église catholique qui s'est dressée à ce moment-là pour empêcher les gens de persécuter les juifs. On dit, attention, convertissez-les, oui, vous n'avez pas droit, parce qu'ils ont des idées différentes des nôtres, parce qu'ils sont en dehors de l'Église catholique, vous devez les convertir, mais vous n'avez pas droit de les exterminer. Et ce sont les papes qui ont toujours protégé ces gens-là. Ils ont toléré l'erreur pour protéger ces gens-là et aider à la conversion de ces gens-là. Prenez par exemple le pape Pie XII, qui a sauvé des milliers de juifs. J'ignore le chiffre global des nombres de juifs qui ont pu être sauvés par le pape Pie XII pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pie XII a sauvé des milliers de juifs et il les a cachés dans tous les monastères de Rome. Il est allé jusqu'à Pie XII, jusqu'à faire des faux certificats de baptême pour protéger des juifs et empêcher d'être exterminés. Ah, on n'a pas le droit de faire ça. Mais oui, parce que l'Église tolérait. À tel point qu'à la fin de la guerre, le grand rabbin de Rome a été tellement impressionné par la charité extraordinaire de Pie XII, du pape Pie XII, par rapport à la communauté juive, qu'il a demandé à être baptisé, à rentrer dans l'Église catholique. Et le grand rabbin de Rome est devenu catholique, et il a pris comme nom de baptême Eugenio. C'est le prénom du pape Pie XII. Vous voyez, Eugenio. Donc c'est un exemple de tolérance. Quand on tolère l'erreur, c'est pas si vous voulez, on tolère l'erreur dans les personnes. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec l'erreur. Vous comprenez? Il y a une façon catholique de comprendre ces choses-là. Donc Vatican II, l'esprit de Vatican II enseigne la liberté religieuse. Chacun a le droit à penser ce qu'il veut. Il n'y a plus d'erreur. Tout le monde a sa vérité. Chaque personne a sa vérité parce qu'on suit le subjectivisme. L'Église catholique, au contraire, enseigne la tolérance des fausses religions quand elle ne peut pas faire autrement. Je donne un exemple. Vous allez comprendre. En Afrique noire, lorsque les missionnaires du XIXe siècle, et même au XXe, arrivaient, commençaient à missionner dans un pays ou dans une mission, ou commençaient à partir d'une mission déjà existante, à aller missionner dans la forêt pour convertir les villages qui étaient autour. Bon, un missionnaire partait, faisait parfois des centaines de kilomètres en pirogue, à pied ou à dos d'éléphant, comme vous voulez. Ok, il a essayé de convertir les villages. Donc il a donné des cours de catéchisme dans certains villages, et puis, lentement, petit à petit, la moisson levait. Ça prenait parfois des siècles pour faire lever la mission. Régulièrement, le missionnaire était croqué par les sauvages, quand il mangeait tout cru par eux. Okay. Les catéchistes passaient régulièrement à la casserole, et ça ne fait rien, on continuait de prêcher. Lorsque, dans un village, le village lentement se convertissait, au début il y avait une famille, puis deux, puis trois, puis quatre.
Au bout d'un certain temps, quand il y avait un village de 20 familles, au bout d'un certain temps, tout le village était devenu catholique. Il y avait 20 familles, 20 familles catholiques dans le village. Et le village avait 20 familles, plus un. C'était qui le dernier? Le sorcier. Le sorcier, impossible de le convertir, celui-là. C'est pratiquement impossible de convertir un sorcier, parce qu'il était tellement emberlificoté avec le démon leur donnait tellement de pouvoir, des pouvoirs invraisemblables, que on ne pouvait jamais convertir le sorcier. Donc au début, le missionnaire catholique a toléré le sorcier dans le village. Et quand la 20e famille du village a été convertie, qu'il y avait 20 familles catholiques converties à la foi catholique et un sorcier au milieu, qu'est-ce qu'on faisait du sorcier? On envoyait 4 gros gaillards catholiques avec des gros biceps, ils allaient attraper le sorcier. Ils le sortaient de la case. Le sorcier se débattait comme un beau diable, c'est ce qu'il y a de les dire. On le sortait de la case, et dans la case, on mettait toutes les amulettes, toutes les statues de faux dieux, etc. Tout ce qui était encore dans les cases, on sortait tout, on mettait tout ça dans la case, on prenait un bidon d'essence, on saupoudrait tout ça d'essence, on mettait le feu. Eh bien, vous croirez, si vous voulez, Monseigneur Lefebvre nous l'a dit plusieurs fois, il avait vu ça au Gabon, et plusieurs fois, c'est lui qui nous l'a raconté. Il disait, on voyait à ce moment-là, si vous voulez, la case du sorcier avec toutes les amulettes, toutes les poudres des idolâtres, etc., tout brûlé, et malgré la force des 4 gros catholiques, gros biceps, si vous voulez, 4 gros bras catholiques qui tenaient le sorcier, il nous disait régulièrement, le sorcier arrivait à s'échapper des mains de ces 4 catholiques qui le tenaient, et courir dans le feu pour être brûlé vif dans le feu. Il préférait être brûlé vif dans le feu que de reconnaître qu'il avait perdu qu'il avait perdu le village. Bon, mais le missionnaire qui arrivait ne pouvait pas se permettre de brûler le sorcier dès la conversion de la première famille. C'est impossible, ça aurait été la folie. Il serait passé lui-même à la casserole tout de suite. Donc on tolère l'existence du sorcier sur le village, on agit pour contrer son influence, mais on est bien obligé de respecter ces choses-là. On tolère, ça veut dire qu'on est d'accord. Lorsque le village est devenu entièrement catholique, ce jour-là, c'est fini, c'est terminé. On brûle la case du sorcier, même si le sorcier décide de finir avec la case. Voyez. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples de ça avant d'aborder directement Mortalium Animos, parce que ça va vous aider. Donc, je voudrais vous montrer un petit peu, pour ceux qui ont un petit peu de mal avec ces choses-là, donc vous donner l'enseignement traditionnel, infaillible de l'Église catholique sur tous ces sujets. On va toucher surtout à la liberté de l'Église, à la liberté de conscience, à l'écuménisme, c'est le sujet de l'encyclique Mortalium Animos, c'est l'écuménisme, le vrai et le faux. Voyons un petit peu ce que dit l'Église sur ce sujet. Vous verrez que Pie XI n'a rien changé. Il se contente de suivre ce qui a toujours été enseigné dans l'Église catholique. Bon. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est le syllabus de Pie IX, 1864. Le syllabus, voilà l'introduction, c'est un résumé renfermant les principales erreurs de notre temps qui sont signalées dans les allocutions consistoriales, les encycliques et autres lettres apostoliques de sa sainteté, le pape Pie IX. Bon, 1864. Bon. Un peu plus de 150 ans. Donc, le syllabus contient une liste de 80 propositions condamnées par l'Église. Donc, attention, quand on lit le syllabus de Pie IX, on lit des propositions condamnées. Bon, ça sera une proposition qui va dire « Celui qui dit 2 plus 2 égale 5 a tort. » Et il est anathématisé. Bon. Donc, il faut bien prendre tous les paragraphes du syllabus comme des propositions condamnées. Il y a, sur le sujet, 4 propositions. Je vais vous les lire. 4 propositions condamnées de façon solennelle par le pape Pie IX. Ce sont les paragraphes numéro 15, 16, 17 et 18. Donc du syllabus. Vous pouvez avoir le syllabus sur Internet facilement. Sinon, vous avez beaucoup d'encycliques aussi chez la librairie de Bray de M. Wilk ou sur les éditions Saint-Rémy. Donc voilà ce qu'enseigne l'Église au temps de Pie IX. Ce n'est pas l'enseignement de Pie IX, c'est l'enseignement de l'Église catholique.
Première proposition, la 15. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. Donc, si vous voulez savoir ce qu'un prêtre que vous ne connaissez pas pense de la foi catholique, je veux savoir s'il est vraiment catholique ou non, vous pouvez vous amuser à ce petit jeu. Vous inscrivez cette phrase donc sur un bout de papier. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque homme a le droit, en utilisant sa raison, de trouver sa religion qui lui convient, de la suivre. Cette phrase est, attention, condamnée par l'Église. Vous la mettez sur un bout de papier, vous allez la donner au prêtre que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Bon. Vous pouvez vous amuser à la donner à M. James, l'évêque de ci-devant évêque de Nantes, et vous lui donnez cette phrase. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qu'il va dire? Il est libre à chaque homme d'embrasser, de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. Mais bien sûr, c'est Vatican II, il a raison, c'est Vatican II, donc c'est vrai. Désolé, monsieur, c'est condamné par l'Église. Ah. Proposition numéro 16. Les hommes, écoutez bien, les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion, condamné par l'Église. Vous écrivez cette phrase sur un bout de papier, vous allez voir un autre prêtre, ci-devant prêtre, quelque part dans la ville de Nantes, et vous leur posez la question. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. Bien sûr, c'est Vatican II, ça. Et c'est vrai, c'est Vatican II. Désolé, monsieur, c'est condamné par l'Église. Ah. Proposition numéro 17. Tout au moins, doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ? Vous savez, qu'est-ce que vous dites? Tout au moins, doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ, condamnés par l'Église? Vous savez, c'est un peu fort. Non, c'est pas un peu fort, c'est l'enseignement catholique. Vous écrivez cette phrase sur un bout de papier et vous allez la montrer au voisin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va bondir comme ça. C'est ça qu'on avait parlé. Ah, mais c'est très beau, ça c'est magnifique, c'est Vatican II. Il aura raison, c'est Vatican II. Donc, il faut avoir confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de l'Église catholique. Chacun sauve son âme, bien entendu, dans n'importe quelle Église, comme ils disent. Monsieur, c'est condamné par l'Église. Proposition 18. Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique. Condamné par l'Église. Vous écrivez cette phrase sur un bout de papier et vous allez la donner au citoyen lambda à côté de chez vous. N'importe quel curé moderne. Il va lire ça. Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique. Bien sûr, mon ami, c'est évident. C'est l'enseignement de Vatican II. Et c'est vrai que c'est l'enseignement de Vatican II. Désolé, monsieur, c'est condamné par l'Église. Alors, comment ils vont s'en tirer? Et on dit, oh là là, mon pauvre ami, ça date de quand, votre machin, là? C'est Moyen-Âge 1864, ouh là là, c'est vieux ça. Mais vous savez, c'est exact à l'époque. En 1864, c'était effectivement l'enseignement catholique. Mais l'Église catholique n'est plus en 1864, mais en 2012. Et vous comprenez maintenant, les choses ont changé. Donc ce qui était vrai en 1864 et ce qui était infaillible en 1864 ne l'est plus aujourd'hui et toujours infaillible pour l'époque. Donc ce texte, oui, monsieur l'abbé, je reconnais, ce texte est une condamnation infaillible de l'Église pour 1864. Mais vous comprenez, en 2012, les choses ayant changé, donc on les accepte. Que y répond à cela? Notre Seigneur Jésus-Christ est la voie, la vérité et la vie. Il n'a pas créé une église pour le 19e siècle et une autre pour le 21e, c'est la même. Il n'y en a qu'une. Donc ce qui a été condamné par l'Église en 1864 est toujours condamné par l'Église aujourd'hui, rien n'est changé. Absolument rien n'est changé. Et comme ces choses sont importantes. Alors vous pouvez relire toute l'encyclique, c'est pas une encyclique, on appelle ça le syllabus, c'est en fait la deuxième partie de l'encyclique Quanta Cura. Je peux vous en citer une autre, il y en a deux autres très intéressantes, elles sont toutes intéressantes, on étudiera ça un jour complètement. Je voudrais vous donner la proposition numéro 55. Voilà ce qu'enseigne l'Église, condamnation de l'Église catholique. L'Église doit être séparée de l'État et l'État séparé de l'Église. C'est condamné par l'Église. Il y a des gens qui bondissent. Combien de fois j'ai dû montrer ce texte à des catholiques de la tradition qui me disaient, monsieur l'abbé, vous avez dit dans un de vos sermons
que l'Église et l'État devaient être unis. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Combien de fois ça m'est arrivé? Des gens qui me sortaient d'un sermon, qui me disaient, monsieur l'abbé, vous avez osé dire que l'Église et l'État doivent être unis. C'est pas vrai, c'est faux, c'est condamné par l'Église. Ah bon? Eh bien, donnez-moi le texte de condamnation. Ah ben Vatican II. C'est l'Église de Vatican II, c'est pas la mienne. Ici, c'est l'Église catholique. Et vous voulez entendre des bêtises comme ça, allez à côté, allez à la maison d'en face, allez dans l'église de Vatican II, et là vous entendrez toutes ces bêtises. Mais ici c'est l'église catholique. On enseigne donc ce que l'église catholique a toujours enseigné. Donc ce qui était enseigné à l'époque a toujours été enseigné. Et j'obligeais les gens, j'ai dit des bêtises, venez un peu monsieur. Voilà, j'ai mettais le texte entre les mains. Je dis, putain, vous allez me lire tout fort, devant moi, la proposition numéro 55. Je vous rappelle que cette proposition constitue une des 80 propositions solennellement condamnées par l'Église. Monsieur lisait la mode devant moi. Il n'y a pas un seul qui a accepté de la lire à haute voix. Il commence ça, les gars devenir tout rouge, tout blanc, comme vous voulez, et il ne finissait pas sa phrase. Et il me disait, vous êtes sûr de ça? Oui, monsieur. C'est l'enseignement catholique. Oh, quand même un peu fort. Oui, monsieur, c'est un peu fort. Vous avez tort et j'ai raison. Et en général, qu'est-ce qu'il faisait? Il changeait de chapelle. Changeait de chapelle. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Dernière proposition. Donc rappelez-vous les chiffres. 15, 16, 17, 18, 55. Alors la dernière, elles vont se peser en cacahuètes, comme on dit vulgairement. Voilà ce que dit l'Église catholique. Non, je ne pas là. Je m'excuse, il m'en manque un bout. Non, c'est là. Voilà. Proposition numéro, je vais vous donner d'autres propositions. La dernière, c'est la proposition numéro 80, c'est facile à vous rappeler, c'est la dernière. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne, condamné par l'Église. Je répète, le pape peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne, condamné par l'Église. Ça veut donc dire que celui qui prétend que l'Église catholique peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne est en dehors de l'Église, parce qu'il enseigne une hérésie. La 47 est intéressante aussi. À notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes, condamnés par l'Église. Aussi, proposition numéro 47 et 48, c'est avec raison que dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public de leur culte particulier, condamné par l'Église. Voilà l'enseignement de l'Église. Alors, si vous voulez aller un peu plus loin, prenons par exemple, après tout ça, on pourra aller directement dans Mortalium Animos, ce sera facile. Reprenons, si vous voulez, le syllabus, c'est une série de 80 propositions condamnées par l'Église, mais c'est la deuxième partie d'un texte qui s'appelle Quanta Cura, sur la liberté de conscience, 8 décembre 1864. Voilà ce qu'enseigne le pape Pie IX. Cette encyclique est infaillible. Bon. Je vais vous donner certains passages. Voilà le passage essentiel. Et c'est un document qui est adressé à tous les évêques du monde entier. Ensuite, les évêques devaient expliquer ce texte à leurs fidèles, à leurs curés, puis ensuite à leurs fidèles. De fait, vénérables frères, parle aux évêques, il s'en trouve beaucoup aujourd'hui pour appliquer à la société civile le principe impie et absurde du naturalisme, comme ils l'appellent, ou pour oser enseigner que le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la religion que si elle n'existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions. Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l'Église et des Saints-Pères, ces personnes n'hésitent pas à affirmer que la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la loi catholique, si ce n'est dans la mesure où la tranquillité publique le demande. Ensuite, il dit ceci: à partir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement des sociétés, ils ne craignent pas
donc les révolutionnaires, de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l'Église catholique et le salut des âmes, que notre prédécesseur, le pape Grégoire XVI, d'heureuse mémoire qualifiée de délire, qui dit, donc, qu'est-ce que dit le pape Pie IX? Voilà, cette phrase est condamnée par l'Église, c'est un délire. La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par les moyens de la parole, de l'imprimer ou toute autre méthode, sans que l'autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite. Or, dit le pape, en donnant pour certitude des opinions hasardeuses, ils ne pensent pas, ils ne se rendent compte qu'ils prêchent une liberté de perdition. Qu'est-ce que dit le pape Pie IX? Enseignement ex cathedra. Tous ceux qui prétendent donc que il faut reconnaître une liberté de conscience et des cultes comme un droit propre à chaque homme, ces personnes qui enseignent ces idées enseignent une idée qui est un délire et une liberté de perdition. Voilà ce qu'il dit. Le Concile Vatican II a repris cette phrase en sens inverse, pratiquement noir sur blanc. Le Concile Vatican II enseigne que la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par les moyens de la parole, de l'imprimer ou toute autre méthode, sans que l'autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite. Nous avons là la preuve formelle que le Concile Vatican II, dans son décret sur la liberté religieuse, Dignitas Humanae Personae, dans son décret sur la liberté religieuse, l'Église de Vatican II enseigne le contraire de ce qu'enseigne ex cathedra le pape Pie IX, ensuite à tout ce qu'ont dit les papes avant lui. C'est la raison pour laquelle le pape Pie IX dit bien, comme notre prédécesseur Grégoire XVI enseignait, moi-même j'enseigne la même chose et je renfonce le clou, la liberté de conscience est condamnée par l'Église comme étant une liberté de perdition. Je dire, monsieur l'abbé, ces textes sont trop forts pour le monde moderne. Eh bien à ce moment-là, le monde moderne peut mourir. On ne change pas ces textes-là. C'est la colonne vertébrale de l'Église. Si on accepte la liberté religieuse, je vous ai expliqué, j'espère que vous avez compris, si on accepte la liberté religieuse, on accepte le principe que la vérité n'existe pas et que chacun a sa propre vérité. À ce moment-là, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il accepté de mourir sur la croix? Vous pouvez imaginer ce qui se serait passé si les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui étaient venus enseigner l'enseignement qu'il a donné en son temps, que l'Église a toujours donné pendant 20 siècles. Mais immédiatement, Benoît XVI serait venu à toute vitesse pour dire à Saint Paul et à Saint Jean et à Saint Pierre et à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, attendez, vous n'allez pas raconter des choses pareilles, depuis ça a évolué. Vous ne vous rendez pas compte? Suivre des idées qui datent du 1er siècle. En voilà une idée. C'est complètement stupide. Maintenant, les choses ont changé. Il faut accepter tout ça. Mais non, les choses ne changent pas. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Tout simplement. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Donc les choses ne changent pas. Alors, vous pouvez, on va maintenant, avec toutes ces explications, je pense qu'on est capable maintenant de comprendre le texte de Mortalium Animos. Donc reprenez à ce moment-là la lettre que vous avez prise ici, si vous ne l'avez pas, demandez-la moi. Donc la lettre numéro 7, vrai et faux œcuménisme, Mortalium Animos. Donc je cite ici d'abord le texte au début. Alors ça, attention, c'est l'enseignement de l'Église catholique, mais ça c'est mon texte. Donc c'est pas, attention, on n'est plus dans Pie IX, donc c'est pas, c'est ex cathedra, c'est aussi ex cathedra, je parle ex cathedra là-dedans. Hein. Je parle ex cathedra parce que je me contente de répéter ce que l'Église a toujours enseigné, donc c'est infaillible. D'accord? D'abord la citation des Actes des Apôtres. Ce Jésus est la pierre rejetée par vous de l'édifice et qui est devenue la pierre angulaire. Et le salut n'en est né en aucun autre, car il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même déclare expressément, c'est Saint Pierre qui parle, si mes souvenirs sont exacts, il déclare expressément
Personne ne peut être sauvé sans utiliser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, toute la liberté de conscience est détruite par cette parole. Donc, il existe, ça il faut bien comprendre aussi, il existe un vrai et un faux écuménisme. Donc, quand on parle d'écuménisme, attention à ce qu'on dit. L'Église de Vatican II, le monde moderne, a une interprétation tout à fait particulière de l'écuménisme. Bon. L'Église catholique a pratiqué l'écuménisme catholique pendant des siècles et des siècles. Quel est l'écuménisme catholique? Il y a un seul Dieu, une seule vérité, un seul pateur, un seul troupeau. Si vous voulez venir avec l'Église catholique, si vous êtes baptisé, si vous croyez, vous allez au ciel. Et si vous ne voulez pas y croire, si vous rejetez l'Église catholique, notre Seigneur Jésus-Christ et son enseignement, si vous refusez le baptême, vous tombez en enfer. Là, vous avez un choix, ou l'enfer, ou le ciel. C'est comme ça. C'est comme ça que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles. Donc, il y a un véritable écuménisme. Quel est le véritable écuménisme? Le véritable écuménisme consiste à dire, hors de l'Église catholique, pas de salut. Mon ami, il faut apprendre à connaître l'Église catholique, apprendre ce qu'elle enseigne. L'Église catholique est une Église divine parce que fondée par Dieu. Dieu étant Dieu, il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Donc, il faut que vous quittiez vos fausses églises pour rentrer dans l'Église catholique. Combien de martyrs sont morts en défendant ces choses-là? Combien, par exemple, de franciscains sont morts en Afrique du Nord, à une époque où l'Afrique du Nord était une grosse influence catholique? Vous vous rappelez qu'en Afrique du Nord, avant l'arrivée de l'islam, il y avait des centaines d'évêchés. Des centaines d'évêchés en Afrique du Nord. Maintenant, je crois qu'il n'y en a plus que 2. Et encore, c'est dans l'Église de Vatican II. Il est passé d'une centaine d'évêchés à pratiquement plus rien. Eh bien, l'Église catholique a toujours été très nette. Il y a des catholiques, des franciscains, des pères franciscains, capucins, qui sont morts pour cette phrase. Parce que quand on leur a demandé, ils parlaient avec des gens qu'ils avaient rencontrés dans la rue, des gens avec qui ils avaient formé une certaine amitié, en quelque sorte. Un peu superficielle, mais une amitié quand même. Donc ils essaient de catéchiser lentement, de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on leur a demandé, évidemment, mais alors qu'est-ce que vous faites avec ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous faites de Mahomet et d'Allah? Ah ben c'est des faux dieux. Et Mahomet, c'est un faux prophète. Mais immédiatement, le ton a changé. Et les braves musulmans ont dit, si tu enseignes que Mahomet est un faux prophète et que Allah est un faux dieu, on te fait le sourire kabyle, comme on dit, immédiatement, t'es étranglé. Ils sont morts, ils sont donnés leur vie pour des choses comme ça. Alors que Vatican II, si on était arrivé au moment de Vatican II, si c'était arrivé au moment de Vatican II, Benoît XVI aurait dit, mais attendez, on est d'accord avec vous, on est parfaitement d'accord avec vous. Donc je vais pratiquer l'islam avec vous parce que je suis entièrement d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle des gars, quelqu'un qui a perdu la foi comme Jean-Paul II, par exemple, a dit officiellement 2 fois de suite devant des milliers de personnes au Maroc, à Casablanca, l'Église catholique et l'Église musulmane, nous avons le vrai Dieu. Nous avons le même Dieu, par exemple. C'est ce qu'il a dit. L'Église catholique et l'Église musulmane, nous avons le même Dieu. Je vous ai déjà dit, à la suite de cette déclaration, 70 000 catholiques en France sont passés de l'autre côté. Ils sont devenus musulmans. 70 000 apostats à cause de cette affirmation scandaleuse de Jean-Paul II. Et voilà ce qui se passe quand on abandonne notre Seigneur. Donc, n'oubliez pas que quand on parle d'écuménisme dans le monde moderne, on parle toujours d'un écuménisme au sens moderniste du terme. Donc, il existe un véritable écuménisme, qui est l'écuménisme catholique, qui consiste à dire, hors de l'Église catholique, pas de salut. Donc, messieurs, il faut rentrer dans la barque, qui est l'unique barque de Saint-Pierre, l'unique moyen de salut, l'Église catholique. En dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Inutile de vous dire que lorsqu'on parle du mot, c'est un mot que j'utilise jamais dans ce sens-là en France, au moins parce que en France surtout, le mot a tout de suite une tendance, une interprétation complètement moderniste. Quand on parle d'écuménisme, les gens ne peuvent pas comprendre qu'il puisse y avoir un écuménisme catholique. Donc c'est un mot que je n'utilise pas en sermon à cause de ça. Donc l'écuménisme dont on parle maintenant, qui est condamné par le pape Pie XI, c'est l'écuménisme faux. C'est-à-dire l'écuménisme qui éloigne de l'Église. On dit en théologie, c'est un peu compliqué, mais qui dit bien ce qui veut dire. On dit que l'écuménisme catholique est centripète et l'écuménisme moderniste est centrifuge. Ça veut dire quoi?
c'est facile à expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'un écuménisme centripète et centrifuge? J'ai des mots qui sont utilisés en théologie dans ce domaine-là. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un écuménisme centrifuge? Quand on centrifuge, par exemple, votre machine à laver, quand vous la mettez sur le cycle d'essorage, c'est une centrifugeuse, d'accord? Donc on fait tourner très vite le tambour pour que l'eau ressorte. D'accord? Donc un écuménisme centrifuge, c'est un écuménisme qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il y a une phrase magnifique de Saint Pédis sur le sujet, en bas de la page 2, tout à fait en bas de la première colonne. Saint Pédis disait déjà au prêtre moderniste Semeria, un moderniste italien: vous élargissez les portes de l'église pour y introduire ceux qui sont au dehors, mais en agissant ainsi, vous ne voyez pas que vous laissez sortir ceux qui sont dedans. Mais sortir ceux qui sont dedans, c'est ce qu'on appelle un écuménisme centrifuge. L'écuménisme centripète, c'est l'écuménisme catholique. D'accord? C'est-à-dire, il y a un seul Dieu, un seul troupeau, un seul pasteur, une seule église. Il faut faire rentrer dans l'église ceux qui sont en dehors. Bon, c'est des mots un peu compliqués. Donc vous n'êtes pas obligé de savoir exactement la différence entre un écuménisme centripète et un écuménisme centrifuge. Sachez simplement une chose, il n'y a qu'un seul Dieu, une seule église, un seul moyen de salut, de joindre l'église catholique, avec la vertu de charité, bien entendu. Donc, qu'enseigne l'église catholique? J'ai résumé tout ça dans la lettre, à la page 1. Donc, le vrai écuménisme est le véritable esprit d'unité de l'église catholique. Esprit missionnaire, de charité, par lequel l'Église veut convertir le plus grand nombre d'âmes possible, les ramenant à l'unique bercail et à l'unique berger. Donc, la caractéristique de la véritable Église, c'est d'avoir un esprit missionnaire, un esprit apostolique, je vous l'ai déjà dit. Et on peut dire que le premier signe qu'une Église est en train de perdre le nord, c'est quand l'Église perd sa fonction apostolique, c'est-à-dire perd sa fonction missionnaire. Quand les membres d'une église ne cherchent plus à convertir les gens qui sont autour d'eux, cette église est en train de mourir. Vous voyez? Et l'église catholique a toujours fait le contraire. L'église catholique, pendant des siècles et des siècles, a cherché à convertir le milieu dans lequel elle vivait. Convertir les musulmans, convertir les gens qui n'acceptent pas l'église catholique. Pendant des siècles et des siècles, il y a eu des milliers de martyrs, des millions de martyrs à cause de ça. Prenez par exemple les martyrs des premiers siècles, sous Dioclétien par exemple, au début du IVe siècle. Eh bien, qu'est-ce qu'il demandait, Dioclétien? Dioclétien ne demandait pas aux catholiques de nier que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Pas du tout. Dioclétien ne demandait pas à ce que les catholiques renient le sacrifice de la messe. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il demandait? Il demandait: vous devez accepter que votre Dieu est un Dieu parmi tous les dieux. Donc, vous allez mettre de l'encens devant la statue de Jupiter, la statue de Mars ou de Vénus, ou de je ne sais pas trop qui, qu'on considère comme Dieu. Vous allez mettre de l'encens, qui est un signe d'adoration, pour bien expliciter que vous adorez non seulement votre Dieu, mais aussi le nôtre. Encore une fois, l'empereur Dioclétien n'a jamais demandé à ce que les catholiques n'adorassent pas leur Dieu, mais il exigeait de mettre tous les dieux au même niveau. Et c'est pour ça que 10 millions de personnes sont mortes. Et il faut voir dans quelles conditions. Justement parce que c'était avant Vatican II. Après Vatican II, la même situation de l'Église au temps de Dioclétien, il n'y aurait pas eu 10 millions de martyrs, il y aurait eu 10 millions d'apostats. Voilà ce qui serait passé. Donc, quel est ce véritable écuménisme? L'unité catholique, écuménisme dit unité, c'est un véritable esprit d'unité de l'Église catholique, unité de foi, de culte, de gouvernement. Ça, c'est le catéchisme de Saint Pédis, qui répète la même chose. Unité de foi, le même credo, unité de culte, la même façon, si vous voulez, d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ, le même gouvernement, un gouvernement venant d'en haut, le Saint-Esprit, le pape, les évêques, les prêtres, les fidèles. Donc, à partir du moment où on pratique un véritable écuménisme, à partir du moment où on est catholique, on doit accepter l'unité de foi, de culte, de gouvernement. Inutile de vous dire que depuis Vatican II, même depuis avant, depuis 1858 pratiquement, la mort du pape Pie XII, l'Église moderne a rejeté toutes ces choses-là. Donc vous avez toutes ces phrases que j'ai mises ici pour nous aider à comprendre. Page 2.
Je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie, dit notre Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nul ne peut servir de maître à la fois. Quiconque rejette le Fils n'a pas le Père. Quiconque rejette le Fils n'a pas la vie. Donc, attention, quelque chose de très important à comprendre. Il nous faut donc être catholique à 100%. On ne peut pas accepter quelqu'un qui est catholique à 95%. Parce que catholique à 95%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 5% des cas, sur 100, on laisse le démon rentrer dans la maison. C'est pas possible. Quelqu'un qui dirait, je donne un exemple, quelqu'un qui dirait, écoutez, moi j'accepte tous les dogmes essentiels de la foi catholique, mais il y en a un que je n'accepte pas, d'ailleurs c'est un tout petit dogme, c'est quelque chose de pas très important, je n'accepte pas le dogme de foi qui parle des indulgences. J'accepte tout le reste. J'accepte l'unicité de Dieu, j'accepte la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, j'accepte la divinité de l'Église catholique, etc. J'accepte tout, sauf un point, je n'accepte pas l'enseignement de l'Église concernant les indulgences. Eh bien, monsieur, vous ne croyez plus à la foi catholique. Vous n'avez plus la foi catholique parce que vous niez un dogme de foi. Mais c'est un tout petit. C'est un tout petit, mais c'est un dogme. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il a aussi dit qu'il y avait des indulgences. Donc si vous dites, si vous proclamez que notre Seigneur Jésus-Christ, sur ce petit point, s'est trompé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit la vérité, sauf sur ce petit point. Là, il s'est trompé. Et là, il nous a menti. Est-il de vous dire que si notre Seigneur Jésus-Christ nous a menti sur un tout petit point, ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas Dieu. Évidemment, c'est la seule conclusion. La seule conclusion, c'est qu'il n'est pas Dieu. Alors, je vais vous citer maintenant, parce que je voudrais quand même avancer un petit peu dans l'encyclique elle-même, et je vais vous citer maintenant directement les textes de Mortalium Animos. Alors, vous pouvez très facilement, si vous avez Internet, vous avez, je crois que M. Wulff m'a dit qu'il avait un exemplaire avec lui de Mortalium Animos, qui est une toute petite encyclique, hein, sur le plan de la quantité. Hein, il y a 8 pages, c'est tout. Vous l'avez sur Internet. Attention, ces textes-là ne se lisent pas en buvant une tasse de café. Hein. C'est des textes qu'on lit en s'asseyant sur une table avec un papier, un crayon et une règle. Et qu'est-ce que vous faites? Vous lisez le texte. Moi, c'est pas la chose que je fais quand je lis un texte. Je souligne. À l'ordinateur, c'est très facile. Je mets en noir souligné les parties importantes et en rouge les parties très importantes. Comme ça, quand je prêche, quand j'explique quelque chose, je vais simplement partie rouge si j'ai peu de temps. Si j'ai un peu plus de temps, je laisse les parties noires en gras et les parties rouges. Et si j'ai beaucoup plus de temps, j'explique tout. Bon. Je vais vous citer donc certaines parties de cette encyclique, donc Mortalium Animos, qui a comme sujet, je vous le rappelle, l'unité de la véritable Église. Donc le pape Pie XI parle d'une véritable Église. S'il parle d'une véritable Église, c'est qu'il y a une Église qui n'est pas véritable. D'accord? Bon. Donc, il critique ces modernistes qui ont ces nouvelles idées concernant l'écuménisme, la liberté de conscience. Il les appelle, lui, des pan-chrétiens ou des modernistes. Enfin, pan-chrétien, donc, dans le texte de Pie XI, égale moderniste, c'est pareil. Il dit, on voit ces pan-chrétiens ou ces modernistes nourrir l'espoir qu'il serait possible d'amener sans difficulté les peuples, malgré leurs divergences religieuses, à une entente fraternelle sur la profession de certaines doctrines considérées comme un fondement commun de vie spirituelle. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces gens modernes? Ils veulent, dans l'Église moderne, déjà en 1928, il y avait des gens qui, dans l'Église catholique, essayaient d'influencer le pape, d'influencer Rome, d'influencer l'Église, pour qu'on se mette d'accord sur un plus petit dénominateur commun de la foi catholique. Donc on va mettre ensemble toutes les religions, et puis on va voir s'il y a certaines choses qui sont acceptées par tout le monde. Et on va s'unir avec ça. Et le reste, on le mettra dans la poche avec le mouchoir par-dessus. D'accord? Eh bien, le pape Pie XI rappelle que c'est erroné. Bon. L'espoir. Attendez. Voilà ce qu'il dit juste après. De telles entreprises, donc il parle de ceux qui disent qu'il est possible d'amener sans difficulté les peuples à une entente fraternelle sur la profession de certaines doctrines considérées comme fondement commun de la vie spirituelle. Faire une espèce de tronc commun de toutes les religions. Voilà ce que dit le pape Pie XI. De telles entreprises ne peuvent en aucune manière être approuvées par les catholiques.
puisqu'elle s'appuie sur la théorie erronée que les religions sont toutes plus ou moins bonnes ou louables, en ce sens que toutes également, bien que de manière différente, manifestent et signifient le sentiment naturel et inné qui nous porte vers Dieu et nous pousse à reconnaître avec respect sa puissance. Ça, c'est Vatican II. C'est-à-dire que il faut reconnaître, il faut que chacun, du fond de son âme, ressorte ses sentiments. Je ne sais pas comment on traduit, il y a un mot terrible en anglais, feelings. C'est-à-dire, oui, c'est ça, ces sentiments intérieurs. Qu'est-ce que votre petit palpitant vous a déclaré ce matin? Qu'est-ce que vous pensez au fond de vous-même? Qu'est-ce que vous pensez au fond de vous-même de la liberté de conscience? Qu'est-ce que je pense au fond de moi-même? C'est ce qu'en pense l'Église catholique. L'Église catholique a toujours condamné, donc je condamne. C'est aussi simple que cela. Ensuite, continuons. La conclusion est claire, dit-il. Se solidariser des partisans et des propagateurs de pareilles doctrines, c'est s'éloigner complètement de la religion divinement révélée. Donc, ceux qui disent que les religions sont toutes plus ou moins bonnes ou louables, s'éloignent complètement de la religion divinement révélée. Donc, ceux qui suivent l'enseignement sur le libéralisme, l'écuménisme, la liberté de conscience et la liberté religieuse dans Vatican II s'éloignent complètement de la religion divinement révélée. Tels sont, je cite les parties les plus importantes, tels sont parmi d'autres du même genre les arguments que répandent et développent ceux qu'on appelle pan-chrétiens. Bon, c'est un terme qui n'est plus utilisé aujourd'hui, à ma connaissance en tout cas. Il s'en faut, disent que ces pan-chrétiens, plus loin il explique, pan-chrétiens sont les modernistes, donc c'est la même chose que modernistes. Il s'en faut donc que ces modernistes soient peu nombreux et disséminés. Ils sont au contraire, regardez ce que dit Pie XI en 1928. Il condamne donc ceux qui prétendent que toutes les religions se valent, et il dit, ces pan-chrétiens sont au contraire multipliés en organisations complètes, et ils ont fondé des associations largement répandues que dirigent le plus souvent des non-catholiques, quelle que soit leur divergence en matière de foi. Pie XI reconnaît donc que déjà en son temps, en 1928, il y a beaucoup de chrétiens qui font partie de ces organisations qui ont été condamnées par l'Église. Mais, dit-il, sous les séductions et le charme de ces discours se cache une erreur assurément fort grave qui disloque de fond en comble les fondements de la foi catholique. Donc tous ceux qui acceptent l'écuménisme, qui dit que toutes les religions sont toutes plus ou moins bonnes ou louables, s'écartent complètement de la religion divinement révélée et disloquent de fond en comble les fondements de la foi catholique. Voilà ce qu'enseigne le pape Pie XI. Il en résulte, dit le pape, qu'il ne peut y avoir de vraie religion en dehors de celle qui s'appuie sur la parole de Dieu révélée. Le devoir de l'homme, c'est de croire sans réserve à Dieu qui parle et d'obéir totalement à Dieu qui commande. Alors là, il parle en tant que docteur de l'Église, en tant que docteur enseignant dans l'Église. Il y a deux parties dans l'Église, les enseignants et les enseignés. Les enseignants, c'est le pape et les évêques, en principe c'est ça. Les enseignés, c'est vous et moi. Bon, dans la pratique, les évêques avant déléguaient à leur curé, qui déléguaient à leur vicaire, le devoir d'enseigner la foi catholique. Donc, dans la pratique, on peut dire que l'Église enseignante est représentée aujourd'hui par les prêtres catholiques, ceux qui ont encore la foi. L'Église enseignée, c'est vous. Je continue le texte de Pie XI, en citant les parties les plus importantes. En vérité, son Église, le Christ, notre Seigneur, l'a établie en société parfaite. Qu'est-ce que c'est qu'une société parfaite? C'est une société qui est capable d'atteindre sa fin par elle-même. Il y a deux sociétés parfaites. Qui peut me dire quelles sont les deux sociétés parfaites? L'État et l'Église. Donc l'État est une société parfaite. Attention, l'Église est une société parfaite, mais pas dans le même domaine. L'État est une société parfaite dans son domaine, qui est le domaine temporel. Donc dans son domaine, qui est le domaine temporel, l'État est une société parfaite. Dans son domaine, qui est le domaine spirituel, l'Église est une société parfaite, capable d'atteindre sa fin par elle-même. Dans le domaine mixte, on touche un peu au temporel et au spirituel, c'est l'Église qui dirige, comme l'âme dirige le corps. Voilà ce qui est enseigné par l'Église pendant 20 siècles.
En vérité, son Église, notre Seigneur Jésus-Christ l'a établie en société parfaite, extérieure par nature et perceptive au sens, avec la mission de continuer dans l'avenir l'œuvre du salut du genre humain sous la conduite d'un seul chef. Il est par conséquent impossible, non seulement que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'au temps apostolique, à moins que nous ne voulions dire « à Dieu ne plaise », ou bien que le Christ notre Seigneur a failli à son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre elle. Donc, l'enseignement de l'Église ici est très clair. L'Église subsiste aujourd'hui et toujours, et ce sera toujours comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc, l'unité de l'Église ne peut pas être détruite. Par contre, ce qui est possible, c'est que beaucoup de gens passent par-dessus bord et s'éloignent du bateau. Ça, c'est possible. On continue. Il faut donc, dit-il, négliger et écarter les controverses, même les plus anciennes, et les divergences de doctrine qui déchirent encore aujourd'hui les non-chrétiens, et au moyen des autres vérités doctrinales, constituer et proposer une certaine règle de foi commune dans la profession de cette foi. Attendez, je dis une bêtise. Tous sentiront qu'ils sont frères, ça, encore une fois, c'est une proposition qu'il explique, si vous voulez, ce qu'il a dit auparavant, en parlant, encore une fois, des pans-chrétiens. Donc, il faut donc, disent-ils, qui parlent les pans-chrétiens, c'est-à-dire les modernistes. Il faut donc, disent-ils, négliger et écarter les controverses, même les plus anciennes, et les divergences de doctrine qui déchirent encore aujourd'hui les non-chrétiens, et au moyen des autres vérités doctrinales, constituer et proposer une certaine règle de foi commune. Dans la profession de cette foi, tous sentiront qu'ils sont frères plus qu'ils ne le seront. Seulement une fois réunis, en une fédération universelle, les multiples églises ou communautés pourront s'opposer avec force et succès au progrès de l'impiété. Ça, c'est le rêve de ceux qui nous bassinent à longueur de journée, qu'on va tous s'unir ensemble dans le meilleur des mondes et qu'on va tous reconstruire la civilisation ensemble. Et vous allez voir ce que vous allez voir, tout le monde va devenir bon, et tout le monde est bon, tout le monde est gentil, tout le monde va au ciel. Ben non, c'est pas ce qu'enseigne l'Église. L'Église condamne, ceux qui font cela. C'est là, dit le pape, vénérable frère, leur opinion commune. Donc d'avoir une espèce de grande, si vous voulez, le rêve de l'Église de Vatican II, c'est quoi? C'est la religion universelle. De même que le rêve des politiques modernes, c'est le gouvernement universel. Qui dit gouvernement universel, dit religion universelle. De même que le rêve de tous ces antichrétiens, c'est d'avoir un seul gouvernement mondial, sous le pouvoir de la juiverie internationale qui va tout diriger. De la même façon, ils rêvent actuellement d'une grande religion internationale qui accepte n'importe qui et n'importe quoi et dans laquelle tout le monde puisse se retrouver. Ça, c'est Vatican II. Donc l'Église de Vatican II, c'est rien sinon l'association, si vous voulez, de toutes les fausses églises, ensemble, y compris avec la vraie, pour arriver à trouver un modus vivendi pour tout le monde. Ces gens-là affirment qu'ils traiteront volontiers avec l'Église romaine, mais à droits égaux, c'est-à-dire en égaux avec un égal. C'était le grand mot d'ordre des modernistes des années 1830, autour de Lamennais, autour de Lamennais surtout, Montalembert et ses gens, et ses amis, qui disaient « Église libre dans l'État libre ». On veut une église qui soit libre dans un état qui soit libre. L'église est libre comme l'église est musulmane est libre comme l'église bouddhiste est libre, comme les païens sont libres. Tout le monde est libre, chacun fait ce qu'il veut. Église libre dans l'état libre. Non, c'est condamné par l'église. D'accord ? Et voilà la conclusion du pape. Il va de soi que le siège apostolique ne peut d'aucune manière participer au congrès de ces gens-là, et que d'autre manière, les catholiques ne peuvent apporter leur suffrage à de telles entreprises où ils collaboraient. S'ils le faisaient, ils accorderaient une autorité à une fausse religion chrétienne entièrement étrangère à l'unique Église du Christ. Voilà ce que dit le pape Pius. Donc, on n'a pas le droit de s'unir avec des non-catholiques dans les choses qui touchent à la foi. Bon. Si, je ne sais pas moi... si le gouvernement du pays voulait faire passer un grand autoroute au-dessus du centre-ville de Nantes, vous avez le droit de vous y opposer, de signer une déclaration commune avec les communistes, les protestants, je ne sais pas trop qui. D'accord ? Parce que là, on regarde un domaine purement temporel.
Vous savez, est-ce que je peux signer une lettre qui dit que en aucun cas on peut accepter une autoroute au plein milieu du centre-ville de la ville de Nantes? Bien sûr, ça oui, parce que c'est du domaine purement temporel. D'accord? Donc attention à ce que dit bien le pape, je répète, le siège apostolique ne peut en aucune manière participer au congrès de ces gens-là. Les catholiques ne peuvent apporter leur suffrage à de telles entreprises, c'est-à-dire les catholiques ne peuvent apporter leur suffrage à des gens qui disent que toutes les religions se valent ou qu'il y a des valeurs de salut dans toutes les religions. Pouvons-nous souffrir, dit le pape Pie XI, ce serait le comble de l'iniquité, que soit mise en accommodement la vérité et la vérité divinement révélée. Écoutez, il y a des passages magnifiques dans cette encyclique. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'encyclique. Quand le Fils unique de Dieu a commandé à ses envoyés d'enseigner toutes les nations, il a en même temps imposé à tous les hommes le devoir d'ajouter foi à ce qui leur serait annoncé par les témoins préordonnés par Dieu. Et il a sanctionné cet ordre par ces mots: celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà le vrai écuménisme catholique. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. L'un et l'autre de ces deux commandements, qui ne peuvent pas ne pas être observés, celui d'enseigner et celui de croire, pour obtenir la vie éternelle, ces deux commandements ne peuvent même pas se comprendre si l'Église n'expose pas intégralement et visiblement la doctrine évangélique, et si dans cet exposé, elle n'est pas à l'abri de tout danger d'erreur. Donc l'Église enseigne deux choses, si vous voulez, l'enseignement catholique et l'obligation de croire à cet enseignement catholique pour obtenir la vie éternelle. Comment, dit le pape Pie XI, comment la charité pourrait-elle tourner au détriment de la foi catholique? Saint Jean lui-même, l'apôtre de la charité, que l'on a vu dans son évangile dévoiler les secrets du cœur sacré de Jésus et qui ne cessait d'inculquer dans l'esprit de ses fidèles le précepte nouveau « Aimez-vous les uns les autres », interdisait de façon absolue tout rapport avec ceux qui ne professaient pas la doctrine du Christ entière et pure. Si quelqu'un vient à vous, disait Saint Jean, si quelqu'un vient à vous qui ne professait pas la doctrine du Christ entière et pure, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez même pas. C'est pourquoi, puisque la charité a pour fondement une foi intègre et sincère, c'est l'unité de foi qui doit être le lien principal unissant les disciples du Christ. C'est peut-être la phrase la plus importante de l'encyclique. Puisque la charité a pour fondement une foi intègre et sincère, c'est l'unité de foi qui doit être le lien principal unissant les disciples du Christ. Attention de ne pas comprendre cette partie de l'encyclique de travers. Bon. Le pape interdit tout rapport avec ceux qui ne professent pas la doctrine du Christ entière et pure. Donc, quand j'ai un pauvre qui frappe à ma porte, je vais lui demander s'il est d'accord avec la doctrine entière et pure de notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'il n'est pas d'accord, je lui donnerai à manger. Non. Pas comme ça se passe. Parce que quand le pauvre vient vous demander à manger, vous ne demandez pas s'il est juif, musulman ou catholique, vous le nourrissez si vous pouvez. Parce qu'il y a une obligation de faire l'aumône. Bon. Vous commencez par le nourrir. Et puis quand vous voyez qu'il vous remercie, qu'il y a un peu de bonne volonté, à ce moment-là, on peut lentement commencer. Lui parler de la foi catholique, vous ne lui parlez pas de la foi catholique au début. Vous connaissez la formule, on ne donne pas le message de l'évangile à des gens qui n'ont rien dans le ventre. Bon, c'est un peu vrai d'un certain côté. C'est-à-dire, qu'ont fait les prêtres missionnaires quand ils sont arrivés dans les missions? Première chose qu'ils ont fait, c'est soigner. Ils ont soigné. Ils ont commencé par soigner. Ils ont commencé par donner gratuitement des consultations médicales. Souvent, ils étaient médecins ou au moins infirmiers. Et ils rentraient dans une mission. Première chose qu'ils faisaient, avec des non-catholiques, ils soignaient ces gens-là. Ces pauvres gens venaient et puis commençaient à voir l'amour extraordinaire de ces gens. Les religieuses d'un côté, les prêtres et missionnaires de l'autre, puis comprenez que tiens, ces gens travaillent pour rien, ils ne sont pas mariés, les religieuses d'un côté, les pères de l'autre, ils font tout ça pour leur Dieu, ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas mariés, ils ne vivent pas pour un salaire, ils ne sont pas payés, rien du tout, ils font tout ça pour le bon Dieu. Et petit à petit, ils comprenaient. Et la première différence qu'ils voyaient avec le sorcier, c'était quoi? Lorsque Monseigneur Lefebvre nous a expliqué ça très souvent, lorsque les païens avaient demandé aux sorciers des incantations pour envoyer quelqu'un à l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire pour tuer quelqu'un,
des incantations maléfiques contre quelqu'un pour tuer la famille qu'on n'aimait pas, contre laquelle on voulait agir, qu'est-ce qu'il fallait faire? Première chose, il fallait donner de l'argent. Il n'est pas question d'arriver les mains vides. Quand on arrivait les mains vides chez le sorcier, on partait avec une malédiction pour vous-même. Donc il fallait commencer par payer. La première chose que les religions ont fait, les religieux catholiques ont fait dans ces missions, c'est quoi? Ils ont commencé par s'occuper des corps. Ils voulaient s'occuper de l'âme. Et petit à petit, ils ont été amenés à s'occuper des âmes. D'accord? Donc voilà la phrase clé de l'encyclique, je vous la répète. La charité a pour fondement une foi intègre et sincère. C'est l'unité de foi qui doit être le lien principal unissant les disciples du Christ. Comment dès lors concevoir la légitimité d'une sorte de pacte chrétien dont les adhérents, même dans les questions de foi, garderaient chacun leur manière particulière de penser et de juger, alors même qu'elle serait en contradiction avec celle des autres? Et quelle formule, nous le demandons, par quelle formule pourrait-il constituer une seule et même société de fidèles, des hommes qui divergent en opinions contradictoires? Alors, je cite encore les parties principales, qui redisent la même chose. Cette unité ne peut naître que d'un magistère unique, d'une règle unique de foi et d'une même croyance des chrétiens. En revanche, nous savons très bien que par là, une étape est facilement franchie vers la négligence de la religion ou indifférentisme. C'est quoi l'indifférentisme? C'est l'écuménisme moderne. Toutes les religions sont indifférentes, toutes les religions mènent au vrai Dieu, parce qu'il y a des valeurs de salut dans toutes les religions. Ça, c'est Vatican II. Donc, on se tourne vers la négligence de la religion indifférentiste, vers ce qu'on nomme le modernisme, dont les malheureuses victimes soutiennent que la vérité des dogmes n'est pas absolue. Ça vous dit rien, ça? La vérité des dogmes n'est pas absolue, mais relative, c'est-à-dire qu'elle s'adapte aux besoins changeants des époques et des lieux et aux diverses tendances des esprits, puisqu'elle n'est pas contenue dans une révélation immuable, mais qu'elle est de nature à s'accommoder à la vie des hommes. Benoît XVI signerait tous ces textes condamnés sans aucun problème. De plus, il est absolument illicite d'user de la distinction qu'il leur plaît d'introduire dans les dogmes de foi entre ceux qui seraient fondamentaux et ceux qui seraient non fondamentaux. Comme si les premiers devaient être reçus par tous, tandis que les seconds pouvaient être laissés comme matière libre à l'assentiment des fidèles. La vertu surnaturelle de foi a en effet pour objet formel l'autorité de Dieu révélant, autorité qui ne souffre aucune distinction de ce genre. La vérité est une. Et on ne pouvait pas nier même un seul petit dogme de la foi catholique. Le magistère de l'Église, lequel, suivant le plan divin, a été établi ici-bas pour que les vérités révélées subsistent perpétuellement intactes et qu'elles soient transmises facilement et sûrement à la connaissance des hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. C'est un texte fondamental, surtout pour nous. Le texte dit bien que l'exercice du magistère de l'Église s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. Chaque jour. Le texte ne dit pas que ce magistère extraordinaire ne s'exerce que lors des déclarations extraordinaires des papes. Chaque jour, dit le pape Pie XI. Donc chaque jour, le pape dans l'Église catholique, le vrai pape, pour le cas de Pie XI dans ce cas-là, chaque jour enseigne de façon ex cathedra, dans son magistère, quand il parle de foi et des mœurs, enseigne la foi catholique. Cet usage extraordinaire du magistère n'introduit aucune nouveauté à la somme des vérités qui sont contenues au moins implicitement dans le dépôt de la révélation, confiée par Dieu à l'Église. Mais ou bien il rend manifeste ce qui jusqu'à là pouvait peut-être paraître obscur à plusieurs, ou bien il prescrit de regarder comme de foi ce que auparavant certains mettaient en discussion. Voilà pourquoi, phrase très importante, ce siège apostolique, Pie XI, n'a jamais autorisé ses fidèles à prendre part au congrès des non-catholiques. Il n'est pas permis en effet de procurer la réunion des chrétiens autrement qu'en poussant au retour des dissidents à la seule véritable Église du Christ, puisqu'ils ont eu jadis le malheur de s'en séparer. Jamais au cours des siècles, l'épouse mystique du Christ n'a été souillée et elle ne pourra jamais l'être au témoignage de saint Cyprien. L'épouse de Christ ne peut commettre un adultère, elle est intacte et pure. Donc, condamnation de toutes ces réunions, ces congrès avec les non-catholiques. Qu'est-ce que Pie XI aurait dit d'Assise en 1986, je crois que c'était. Congrès d'Assise, condamné par tout ça.
Donc, assise et solennellement condamnée par l'Église catholique traditionnelle, par l'Église catholique de toujours, l'Église catholique de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais finir, il reste 1 minute. Je vous libère 1 minute, rassurez-vous. Il parle de Saint Cyprien. Le saint martyr s'étonnait vivement et à bon droit qu'on pût croire que cette unité provenant de la stabilité divine, consolidée par les sacrements célestes, pouvait être déchirée dans l'Église et brisée par le heurt des volontés discordantes. Quiconque ne lui est pas uni n'est pas un de ses membres, et quiconque n'est pas attaché à la tête du Christ, et quiconque n'est pas attaché à sa tête, je répète, quiconque n'est pas uni à notre Seigneur n'est pas un de ses membres et n'est pas attaché à sa tête qui est le Christ. C'est-à-dire, quiconque n'est pas attaché à la tête de notre Seigneur Jésus-Christ ne peut prétendre être dans l'Église du Christ. Dans cette unique Église du Christ, personne ne se trouve, personne ne demeure, si par son obéissance il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et ses légitimes successeurs. Seule l'Église catholique est celle qui garde le vrai culte. Elle est la source de vérité, la demeure de la foi, le temple de Dieu. Qui n'y entre pas ou qui en sort se prive de tout espoir de vie et de salut. Que personne ne se flatte d'une lutte obstinée, car c'est une question de vie et de salut. Si on y veille avec précaution et diligence, c'est la perte et la mort. Donc aucun espoir de vie et de salut en dehors de l'Église catholique. Qu'ils y reviennent donc à la foi catholique, certes, non certes avec l'idée et l'espoir que l'Église du Dieu vivant, colonne et fondement de la vérité, renoncera à l'intégrité de la foi et tolérera leurs erreurs, mais au contraire pour se confier à son magistère et à son gouvernement. Plaise à Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est une encyclique magnifique. C'est très court, 8 pages. Et obtenez-la, sortez-la sur Internet, si vous avez Internet, et vous verrez qu'il y a... C'est extraordinaire. C'est très facilement lu. C'est pas un encyclique compliqué, surtout, j'espère, après tout ce que je vous ai expliqué. Et c'est extraordinaire de clarté et je dirais, de force dans ces affirmations. Merci de votre patience pendant 2 heures. Prochaine réunion, donc, pour le dernier mercredi du mois d'octobre, qui est, je crois, le 31 octobre. Saint Joseph, Sainte Madeleine.